Hop là, on est là. Bonsoir à toutes et à tous. Alors dites-moi si en termes de son, on est pas mal. On est sur de nouveaux réglages. Donc n'hésitez pas à nous dire si on entend bien tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Ce soir, débrief du match de Nice-Metz. Donc il y a eu lieu hier soir, défaite des Niçois à domicile, une deuxième défaite consécutive à domicile, une nouvelle défaite 1-0. Beaucoup de choses à dire ce soir. Et donc pour cette émission, je serai accompagné bien entendu de notre ami Alric. Bonsoir Alric, et comment vas-tu? Salut Pancho, salut à tous. Écoute, ça va bien personnellement. Je suis très content qu'on fasse le débrief le lendemain de cette pitoyable défaite parce que j'ai pas mal de choses à dire et avec la manière cette fois-ci pour moi. Il est chaud, il est très très chaud. Florian, qui donc supporter du gym aussi, euh, Salut à tous. qui fait donc sa première dans le club Pantio. Bienvenue Florian, comment ça va? J'aurais préféré que la première se passe autrement, mais bon, pas le choix, hein, va falloir y aller, hein. Et pour nous accompagner, notre invité de ce soir, donc Socket de la Maison du Grenat. Bonsoir l'ami, comment vas-tu? Bah bonsoir, bah écoutez, on certes content du résultat, la manière est un autre débat, mais non, je suis très content de parler de ce match, à votre compagnie, hein. Plaisir partagé, mon cher ami. On va de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on commence dans l'ordre chronologique, côté niçois, puisque on en parlait un peu tout à l'heure avant le début de l'émission. La composition. On attaque avec un 11 type, avec donc la titularisation de Stangs et de Kluivert, chose qui n'était plus arrivée depuis des plombes. Seul Attal était donc absent. 4-4-2 basique. Dolberg sur le banc, sur la dynamique du moment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, Alric, avant le match, toi, tu étais comment? Est-ce que tu étais plutôt confiant? Comment tu te situais émotionnellement? Bah, comme tu l'as dit, on est sur un groupe qui est quasiment au complet, une équipe type enfin alignée par rapport au début de saison. On est à la maison, on vient de sortir une victoire un peu miraculeuse contre Clermont. On joue contre Metz qui est très très mal classé au classement. On a l'opportunité justement d'être seul dauphin du Paris Saint-Germain. Non, tous les feux sont ouverts avant ce match-là. Et quand on voit ce qui s'est passé et surtout l'absence de jeu proposé par cette équipe qui a quand même sacrément de talent sur le papier, enfin, qui peut se targuer d'avoir Andy Delors, Amine Gouiri, Calvin Stangs et j'allais dire Patrick Kluivert, mais non, toujours pas. C'est Justin Kluivert. Enfin, qui c'est qui peut se targuer d'avoir un quatuor offensif aussi talentueux et avec aussi peu de jeux proposés hier soir? Non, franchement, tout était au vert pour qu'on passe une bonne soirée et tout s'est transformé très vite en catastrophe. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Et Florian, on se le disait aussi avant l'émission, les matchs s'enchaînent et se ressemblent finalement parce que sans exploit individuel, que ce soit de Youssef Attal contre Lyon, de Gouiri contre Clermont, de Delors contre Angers, voilà, on a ce qu'on mérite finalement, à savoir une défaite à domicile contre la Lanterne Rouge. Ouais, comme je disais, jusqu'à maintenant, hein, les défaites, je les pardonnais un peu parce que, surtout les deux dernières, parce qu'on avait plusieurs joueurs déjà qui étaient absents, notamment sur le plan offensif. Et puis, par exemple, la défaite contre 3, tu peux un jour passer à côté de ton match, c'est des choses qui arrivent, c'est des êtres humains. Tu peux pas gagner tous tes matchs dans une saison, c'est normal. Par contre, la défaite d'hier, c'est un effectif au complet, c'est un groupe au complet. C'est la première fois que tu alignes tes quatre joueurs, on va dire, si tu cherches à part si tu cherches un peu une rivalité de Lord Dolberg, mais sinon, c'était quatre titulaires offensifs que tu alignes hier soir. Tu t'attends à voir quelque chose de bien. Toute la journée sur Twitter, je vois, ouais, avec les Hollandais, ça va jouer, ça va jouer. Et puis tu arrives le soir, il se passe rien. Il se passe rien. Pendant 70 minutes, et encore, je suis gentil quand je dis les 20 dernières, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire que les circuits de passe, c'est les mêmes. Tu viens fixer 3, 4 fois dans l'axe, tu vas chercher ton point de fixation, ça ne passe pas. Tu varies jamais ton jeu, tu n'essaies jamais d'accélérer, tu n'essaies pas de remonter ton bloc. Voilà. C'est différents points, mais qui se répètent chaque week-end. Tu es toujours en réaction, sauf qu'à un moment, ça passe plus. Ça passe plus. Et hier, c'est pas passé. Moi, ce que j'ai trouvé effarant, surtout dans la première mi-temps, c'était le manque d'intensité physique dans le pressing. J'ai eu l'impression sur la première mi-temps
que oui, certes, on avait la possession, on avait la maîtrise entre guillemets, mais par contre, dans l'intensité et aussi dans l'imagination, l'inspiration offensive, c'était le néant absolu, hein. La première occasion, en première mi-temps, c'est à la 45e, la tête de Delors sur le bon ballon de Stanks. Sinon, après, c'est nada, Alric. Ouais, bien sûr, on a complètement manqué d'idées et c'est ça qui rend fou. C'est que tu as des joueurs qui sont pétris de talent sur le papier et qui justement ont la capacité de briser des lignes par des dribbles, par des passes un peu génies, comme sait le faire Calvin Steins. Il l'a très peu fait hier soir, mais il y a quelques ballons qu'il a réussi à distiller dans la surface. Malheureusement, il n'y avait jamais trop de présence. On a manqué de tout. De toute façon, c'est simple. Je crois qu'Amine Gouiri n'a pas touché un ballon exploitable en première mi-temps. En seconde mi-temps non plus. On a une seule vraie occasion. C'est simple. Avant le but de Santos, j'avais mis sur Twitter, il faudrait quand même prévenir que les 22 acteurs que le match a commencé à 21h parce qu'en fait, il se passait rien. Mais vraiment, de chaque côté, il se passait strictement rien. Et le seul qui était concerné par le match, c'était le Texier qui sortait Oh un là carton là, rouge. mais cet arbitrage, Voilà. cet Et donc arbitrage. ça, je me suis dit, ok, il y en a un qui est concerné par le match, et jusqu'au but de Santos, après le but de Santos, je me suis dit, ah, les Messins se sont réveillés. C'est dommage que ce soit pour nous planter un but, mais voilà, il se passait rien. C'était vraiment affligeant, il se passait rien. Donc moi, je salue les supporters qui sont allés se déplacer au stade hier parce qu'ils ont juste pelé le cul pour rien voir du tout. Et j'ai vu circuler aussi des commentaires sur la critique, entre guillemets, de la faible affluence au stade hier soir, mais en même temps, quand tu vois le match, il ne faut pas s'étonner de voir qu'il y avait, je crois, 18 000 personnes à l'Alliance. Ouais, c'est ça, 18 000, c'est Sokens, annoncé. toi, donc, par rapport à l'appréhension de ce match-là, donc Metz qui était donc sur 3 nuls consécutifs, un nul très positif du côté du Vélodrome, ce match un peu fou contre Bordeaux, ce match aussi donc contre Saint-Etienne avec ce but magnifique de Casery. On va dire que sur la dynamique du moment, est-ce que cette victoire vient un peu récompenser les bons derniers matchs de Metz? Ben, le truc qu'il y a, c'est que Metz est clairement en manque de confiance, mais à un niveau auquel on ne pouvait même pas s'y attendre avant le début de la saison. Et, et le véritable problème de cette équipe, c'est que défensivement, comparé à la saison dernière, cette équipe est à la rue. Elle est à la rue dans le sens où euh, on cherchait avant tout cette solidité-là, et derrière, la stratégie, qui est pas belle, hein, comparée à d'autres équipes de Ligue 1, c'est de récupérer des ballons et de partir en contre-attaque et de se projeter rapidement aux avant-postes. Et du coup, malheureusement, quand tu mises tout sur une solidité défensive ou sur la récupération, si tu n'arrives pas à faire ça et que tu prends des buts, ben, au final, ta stratégie, elle tombe à l'eau. Et pour le coup, quand on prend les derniers matchs, on retrouve en partie une solidité, notamment sur Marseille, où là, clairement, les Marseillais se sont pris un mur face à nous pour essayer de marquer. On a des grosses actions de contre-attaque qui auraient dû faire mouche au moins une fois. Et le reste, par contre, que ce soit Saint-Étienne ou Bordeaux, où là, c'est des matchs à domicile, là, on a tenté de beaucoup moins jouer derrière, faire plus de jeux, et on l'a un peu payé défensivement. Et c'est là où le match de Nice est intéressant dans la comparaison par rapport à Marseille. C'est parce que, pour moi, Nice et Marseille, c'est à peu près deux matchs au style similaire, quoi. C'est Metz qui a tenté quitte à jouer très très bas, surtout après le premier but marqué, et d'essayer d'avoir des contre-attaques et surtout de ne pas prendre de but en restant hyper bas, quoi. C'est là où Metz est fort, même si je sais encore une fois que c'est pas du tout beau à voir, clairement. Donc si on continue sous cette même solidité, oui, c'est positif pour la suite. Malheureusement, dès qu'on ouvre le jeu, on a un peu plus de mal, hein. Et puis donc on parlait un peu de l'absence d'animation, hein. Bob nous dit où sont nos combinaisons offensives, on n'en travaille pas, regardez nos buts, jamais deux fois le même sur une action similaire. Pour redire un peu l'idée de tout à l'heure, c'est oui, tant qu'il n'y a pas d'exploit, tant qu'il n'y a pas de coup de génie, hein, tantôt une reprise de Delors, tantôt une frappe enroulée de Gouiri, c'est pauvre, c'est pauvre. Donc Metz a marqué à la 30e minute, a fait bloc bas et n'a pas concédé énormément d'occasions, Alric. À part en seconde mi-temps où on a, enfin, surtout, ouais, les 20 dernières minutes, comme le disait Florian,
quand même, on a senti que ça devenait compliqué pour l'FC Metz qui n'arrivait plus à sortir le ballon de sa surface de réparation. À chaque fois que ça sortait, ça revenait automatiquement. Ouais, mais Le truc, ça suffoquait, je suis d'accord, mais en termes action pure, en deuxième ah mi-temps, non, mais c'est simple. il y a des frappes lointaines et il y a T'as peut-être. les deux têtes de Delors, c'est tout. Non, même pas, parce que si tu regardes bien, Morgan Schneiderlin, il est rentré, il a eu plus d'occasions que Guéry. C'est vrai. Hallucinant. Ce que rate Schneiderlin, ça fait mal, hein, ce qui rate là où il est tout seul, libre de tout marquage sur le centre en retrait, où il tape la balle dans son propre pied et elle sort. Il y a ça, Euh, mais après, il y a sa frappe en pivot qui passe Ouais, pas loin. ouais, ça aussi, ouais. Et après, les seules grosses frappes, bah, c'est Dante qui les a sorties. T'imagines, c'est ton défenseur central de 38 ans qui décroche deux pralines qui manque d'arracher la cage si elles sont cadrées. Mais le problème, c'est que ça te montre un déficit d'idées, un déficit d'implication de nos attaquants. Oui, alors Andy Delors, il a placé une tête qui n'est pas passée loin. Ouais, mais Andy Delors, on n'a jamais réussi à le trouver non plus. À force de trop décrocher, il n'y avait jamais personne dans la surface de réparation. Alors que hier, on avait les joueurs pour mettre du poids dans la surface, pour créer quelque chose. On était tellement désespérés qu'à la fin, il a voulu faire rentrer Alexis Claude Maurice à la place de Jordan Tomba. Donc Alexis Claude Maurice, il a fini le match latéral droit, mais il avait 100% de possibilité de monter pour apporter du surnombre. Ça devenait n'importe quoi. Et on a essayé de faire rentrer Kefren Turam en second mi-temps parce que on s'est bien rendu compte, on le sait, que Pablo Rosario et Mario Lemina, c'est super au milieu de terrain pour garder le ballon, pour imposer du physique. Mais quand il faut se projeter vers l'avant, ni l'un Je ni suis l'autre. 100% d'accord et je comprends toujours pas pourquoi on ne débloque pas. On sort cette paire-là. C'est pas une paire qui sait casser les lignes. C'est pas une paire qui va te créer une différence par le dribble ou par la passe. C'est une paire qui sait récupérer, qui sait gérer les premières relances, mais qui sait pas te créer de l'animation. Et c'est Voilà. exactement ça. Et on l'a vu avec l'entrée de Kefren Turam qui n'a pas été mirobolante non plus, mais il a proposé des choses parce que c'est le seul qui se projette vers l'avant. Bah, il a eu plus d'occasions que nos titulaires, hein. Il a Et eu cette frappe complètement dévissée, mais c'est l'intention qui était là. Voilà, on a bégayé le football et c'est malheureux parce que au-delà du classement, c'est aussi la qualité intrinsèque de notre 11 de départ. Elle est quand même supérieure au FC Metz. Et je ne peux pas croire qu'on ne soit pas en mesure de battre ce type d'équipe-là. Surtout qu'on en parlera en fin d'émission, mais nos 4 prochains matchs, il y a trois adversaires qui sont ouais. concurrents directs pour la Coupe d'Europe. Enfin, tu vas aller affronter Rennes, Lens et Paris Saint-Germain. Et là, très franchement, en ayant raté Montpellier et Metz, Et j'irai on même rate plus le loin. coche une nouvelle fois, quoi. Et j'irai même plus loin que toi. C'est que, et ça je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, c'est que si tu regardes bien tous nos concurrents directs, on les a reçus. Il n'y en a pas un contre où on allait jouer à l'extérieur. Et là, ça veut dire que Bah, tout Rennes, le retour, hormis Rennes, hormis Rennes, on va jouer tous les matchs à l'extérieur. On va aller jouer au Vélodrome, au Groupama, au Louis II. Au Louis II, c'est chez nous, mais, oui, voilà. mais on va quand même aller jouer au Louis II. On va se déplacer à Lens. On va aller, tous les concurrents directs, on va aller jouer à l'extérieur. Et Donc, ça, en fait, si tu n'as pas pris des points d'avance à l'aller, tu vas les payer au retour. Ah non, ouais, c'est clair. Et puis surtout que c'est simple. Si mercredi, on fait la même entame de match contre Paris Saint-Germain, parce qu'on peut critiquer le Paris Saint-Germain, mais au final, il gagne 3 contre Saint-Etienne cet après-midi. Et ça nous souffre de ne pas rendre contestation. Même si Saint-Etienne a fait un bon match, ils auraient mérité mieux. Mais ils sont tellement forts au Paris Saint-Germain que même Messi qui passe à côté de son match, il fait 3 passes D et 3 passes D de qualité. Donc tu fais le même entame de match contre Paris mercredi, t'en prends 6 à la mi-temps et il n'y a absolument rien à dire. Et le pire, c'est que cet OGC Nice-là est capable d'aller faire un match de guerrier au parc. On le sait de toute façon. C'est ça qui est extrêmement frustrant finalement dans la dynamique parce que t'as quand même la possibilité avant ce match de Metz de te mettre en confiance, de faire un match avec un clean sheet parce que je sais pas si on l'a dit, mais 8e match en encaissant un but consécutif, alors que en début de saison c'était vraiment notre marque de fabrique, hein, si je puis dire, hein, l'assise défensive là qui n'est plus présente du tout, et te mettre vraiment dans des conditions optimales pour aller au parc de manière, on va pas dire relâchée, mais voilà, en affrontant le Paris Saint-Germain, en étant seconde Ligue 1, et sans ambition d'aller titiller le PSG, parce que de toute façon, je pense que cette saison, c'est cuit, montrer que tu mérites cette place de second. Aujourd'hui, Nice, alors, est 3e, je crois, Oui, parce que Rennes est passé. en attendant les matchs, mais n'a pas du tout le niveau de jeu d'une équipe 3e de Ligue 1.
Voilà, aujourd'hui, Nice, c'est 8 9e. Voilà, y a rien. Il y a rien sur ces derniers matchs. Oui, il y a Alex qui nous dit pour le match de Paris, on en parlera tout à l'heure. Neymar absent, Verratti absent aussi, je Verratti. crois. Ouais, Neymar, il s'est fait une grosse blessure. D'ailleurs, je supporte pas les supporters qui sifflent un joueur qui s'en sort si bien. Je trouve ça très irrespectueux. Enfin, la blessure de Neymar est pas belle, hein. C'est une grosse entorse de la cheville, mais franchement, l'image est pas belle du tout. Et on sait que Neymar, il est quand même quelqu'un qui fait souvent un peu de cinéma, souvent des roulades, des choses comme ça. Mais là, pour le coup, il a pris une grosse faute et je trouve vraiment irrespectueux les supporters qui le sifflent alors qu'il s'en sort si bien. Ça, franchement, c'est un truc que je tenais à dire parce que c'est pas beau à voir. C'est pas le foot que j'aime. Un beau message de paix envoyé par Alric dans cette soirée où on va déglinguer, où on va déglinguer notre équipe. Ah, mais voilà, c'est le calme avant la tempête parce que quand tu vas me donner les tops et les flops, ça va être compliqué, quoi. Après, Euh, pour revenir au vrai ouais, débat, juste, vas-y. parce que c'est toujours contre le même type d'équipe que tu perds des points. C'est contre une équipe qui te propose un bloc bas. Alors moi, j'en vois sur Twitter qui, ouais, Metz, ça mérite d'aller en Ligue 2 au vu du match qu'ils proposent, au vu du contenu. Mais les mecs, ils ont pris 8 points en 15 journées. Je veux dire, ils vont pas pour faire plaisir aux supporters, pour faire plaisir aux Niçois. Ils vont pas proposer un football avec 3 attaquants ou 4 attaquants, avec un bloc médian. Je veux dire, à un moment donné, les mecs, ils sont en perte de confiance, ils sont en perte de vitesse, ils ont besoin de prendre des points. Ils s'en foutent de la manière. C'est à toi de mettre le rythme, tu es chez toi, c'est à toi de mettre le rythme, l'intensité et les ingrédients pour aller chercher la victoire. Il faut arrêter de se réfugier derrière l'adversaire qui met un bus derrière, de se réfugier derrière l'arbitrage, monsieur Le Texier. Hier, il n'y a rien de scandaleux. Tu avais tout pour gagner. Tu avais tout pour gagner. Ah, Si tu n'as pas gagné, à c'est part parce que la tu faute, n'as à pas part la voulu faute sur gagner. Delors. À part la faute sur Delors, la deuxième faute, franchement, je sais pas s'il y a pénalty ou pas, mais Mais tu dois pas avoir besoin d'un non, penalty mais pour bien sûr, l'emporter hier soir. Je veux d'accord. dire, alors oui, on va me dire oui, un penalty, ça aurait pu aider, oui, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se réfugier derrière tout ça. Les 5 matchs que tu as fait avant, qui sont très moyens, pour ne pas dire nuls, qui sont très moyens, c'est pas à cause de l'arbitre, à cause de l'équipe adverse qui fait un bloc pas. À Lyon, ils ont joué haut. Tu as proposé quoi contre Lyon? Parce que moi, je veux bien qu'on nous parle du 3-2, mais on a proposé quoi contre Lyon? On n'a rien Rien pendant proposé, hein. 80 minutes. Rien pendant 80 minutes. Voilà. Le seul match où on a fait sans proposer quelque chose, où on a vraiment proposé quelque chose, c'est Marseille. Voilà. Brest. Mais voilà. Non, mais je parle sur Ah les ouais, derniers ouais. matchs, hein. Parce que dans la saison, non. Après, faut pas tout jeter. Le début de saison, il est quand même bien. Quand on met 3 à Bordeaux à la mi-temps, tu te mets à l'abri. T'en mets 3 contre Lille. Même si Lille fait une saison moyenne, c'est quand même l'équipe champion de France. Tu t'en mets 3 à la mi-temps à Pierre-Mauroy, tu te mets à l'abri aussi. Contre Nantes, même si c'est un match difficile, ben, tu te bats et tu vas chercher la différence dans les 15 dernières minutes. Donc, il n'y a pas tout à jeter. Mais sur les derniers matchs, je suis désolé. C'est pas parce que Metz a mis un bloc bas en place que tu n'as pas réussi à jouer au football. Ça a été ça même contre des blocs hauts, donc il faut arrêter de se voiler la face. Je suis désolé. Ne le sois pas, ne sois pas désolé, Non, Florent, non, t'inquiète bah pas. non. Surtout pas, hein. Euh, non, mais euh, justement, je trouve que, enfin, dans l'animation offensive, on a été extrêmement prévisible, et on en parlait un peu avant la mission. Est-ce que, voilà, l'importance du système, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ce 4-4-2? Est-ce qu'il faudrait pas justement tenter autre chose? On a vu qu'en début de seconde, pendant peut-être 20 minutes, c'était plutôt une base de 3 joueurs, comme il avait joué en deuxième mi-temps à Angers, je me rappelle, où Barre justement est peut-être un peu plus axial, et suivant le déplacement de Kluivert, qui lorsqu'il repique dans l'axe, prend le couloir. Mais disons que la base, c'était plutôt une ligne de 3 défenseurs, avec Kluivert justement sur un rôle un peu plus de piston hyper offensif, et Lotomba aussi hyper offensif. Un peu comme jouer, alors je sais pas s'il joue encore cette année comme ça, mais Monaco, avec Caio Henrique et Aguilar sur les côtés. Est-ce que justement, il y a à creuser sur cet aspect-là, Alric, le système? Bon, moi, je pense que le problème, c'est pas tant le système, parce que le système, c'est un schéma théorique. Après, c'est surtout l'animation que tu fais de ton système. C'est-à-dire, on n'a quand même aucun joueur qui propose des solutions, et beaucoup de joueurs qui décrochent, mais on est quasiment tous sur la même ligne. Il n'y a personne qui prend les profondeurs. Nos ailiers, enfin, nos milieux excentrés qui prennent justement les espaces côté sur les ailes, ils sont censés proposer des choses. Et ça a été très très difficile pour Kluivert et Stanks. Ça n'a pas été les pires,
hein, parce que j'ai pas compris pourquoi, par exemple, Styles est sorti assez vite en seconde Et la mi-temps. sortie de Kluivert, je la comprends encore moins. Et la sortie de Kluivert, je la comprends pas non plus, parce que ça fait partie des 2 jours qu'on proposait un semblant de truc. Tu vois, par exemple, euh, pourquoi c'est Andy Delors, je sais pas s'il sort. Non, Andy Delors, il sort pas puisqu'on finit avec les 3 attaquants, enfin, avec les 3 devant. Mais pourquoi Andy Delors, il sort pas? On n'a pas réussi à le trouver. Mais Mais pourquoi même Gouiri? C'est pas interdit de sortir Gouiri. après, tu sais que si Moi, tu sors Boué, il n'a plus d'animation offensive. oui, je suis d'accord, mais moi, je suis désolé, j'adore Gouiri, je suis fan de Gouiri et je cracherai jamais sur Gouiri, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, pour moi, si n'importe quel Niçois crache actuellement sur Gouiri, c'est qu'il n'a pas de reconnaissance parce qu'il nous porte, franchement, sur le plan offensif, il nous porte à lui seul. En tout cas, statistiquement, parce que dans le jeu, c'est plus compliqué en ce moment. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de sortir un gamin de 20 ans. Mais tu as un club, tu as un projet, tu as de l'ambition, tu as envie d'aller chercher une coupe européenne. Tu peux pas être dépendant d'un gamin de 20 ans. Je veux dire, si actuellement on est dépendant d'un gamin de 20 ans, c'est parce qu'on a voulu se rendre dépendant de ce gamin. À la base, Gouiri, quand on l'a pris au tout début, dans le La double mercato de Odelberg. Vera, À la base, c'est la double Odelberg. c'était une doublure. Alors, vu son niveau, tu es obligé de le mettre dans le 11. Hein. Ça paraît indiscutable. Mais je suis désolé, il y a des matchs où Gouiri doit sortir. Alors là, on va me dire oui, mais contre Clermont, il met un doublé. Ok, contre Clermont, là, on va dire le scénario du match va parler contre moi. Mais avant ces 2 buts de Gouiri dans le jeu, et ces derniers temps, alors on me dit qu'il joue blessé, je ne sais pas si ça va mieux, vu qu'à la trêve, il est resté ou quoi, mais pour l'instant, je ne vois pas la différence avant trêve et après trêve. Je parle encore une fois dans l'animation, dans ce qu'il propose dans le jeu. On soit bien d'accord, hein. J'en mets pas en question ses qualités de finisseur, j'en mets pas en question ses stats. Rien à dire là-dessus. Mais à un moment donné, il nous manque réellement une présence dans l'axe. Hier, quand tu as essayé de fixer dans l'axe, les 2-3 fois, tu as essayé de fixer dans l'axe, pourquoi tu n'y arrivais pas? Parce qu'entre ta ligne de milieu de terrain et ta ligne offensive, tu as un espace de 20 mètres. Tu as un no man's land et il n'y a personne qui vient s'insérer dans cet axe, dans cette zone de 20 mètres. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que ce double pivot au milieu de terrain que j'adore, ils sont impressionnants physiquement, ils abattent un travail de fou, mais c'est limité. Il n'y a pas de projection chez Pablo Rosario et chez Mario Medina. C'est pour ça que, face à un bloc bas, il avait décidé, par exemple, contre Montpellier, de titulariser Kefren Turam pour avoir de la projection vers l'avant, pour avoir ce lion. En fait, aujourd'hui, il manque des créateurs au milieu de terrain. Ou peut-être c'est peut-être à Stengs aussi de venir se relaxer, c'est peut-être à Gouiri de venir comme il venait en début de saison, limite des fois jouer comme un numéro 10. Je sais pas, mais hier Gouiri, ça soit dans ses prises de balles. Non. Je parle de Gouiri, on parlera de Delors, mais je parle de Gouiri parce que pour moi dans l'animation, c'est plus à Gouiri de venir animer le jeu et à un Delors de se trouver fixe et finir que l'inverse. C'est pour ça que je mets l'accent sur Gouiri, mais ça aurait pu être aussi un Stengs qui vient occuper cet espace. Et on l'a jamais, je veux dire, Pajot, il s'est régalé hier. Je pense, on pourra demander à notre ami Messin, mais je pense que c'est le meilleur match de Pajot sous les couleurs des Grenats. Et il s'est régalé. Il est titulaire à la faveur d'une blessure, je crois pas. Non, en échauffement, ouais. Maïga Ouais, qui ça. se blesse à l'échauffement. Ouais. Et en plus, il est de retour de blessure, pas joué. C'était son match de retour de blessure. Non, mais on est d'accord, il s'est régalé hier, non? Tu l'as trouvé bon? Ouais, bah en fait, Pajot est très très bon pour, comment dire, dans cette idée d'harceler à chaque fois l'adversaire porteur de ballon. Ça, Il c'est est très très bon à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même l'année dernière, Metz avait tenté de faire ça. Il jouait quasiment même des fois comme un milieu, mais presque un peu comme un milieu qui va des fois se projeter vers l'avant en soutien des attaquants. Et c'est hyper utile d'avoir un mec comme ça, par exemple, quand tu veux faire du pressing de récupération. Avoir ces qualités-là, c'est hyper essentiel. Et dans ce double pivot qu'on a au milieu, nous, avec Endoram et Pajot, c'est ce qu'il a fait constamment. C'est-à-dire que Pajot, il est beaucoup rentré dedans, il a beaucoup cherché à harceler pour récupérer la balle. Et effectivement, vous avez raison, c'est qu'il s'est un peu fait plaisir parce que certainement que les attaquants niçois sont beaucoup trop restés aux avant-postes, collés aux défenseurs niçois et ont peut-être pas assez décroché pour justement combler ce trou que tu as entre milieu et attaquant. Et finalement, c'est là où je pense qu'il y a la petite erreur de Nice, c'est qu'ils ont voulu trop, à un moment donné, certainement chercher aussi à accumuler des personnes dans la surface. Notamment le fait de rentrer autant d'attaquants, ça envoyé un peu ce message-là, et de vouloir rester dans le duel physique avec les Messins. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu as ça, en théorie, pour Metz, t'applaudis, parce que c'est ce que tu veux, en fait. Les joueurs qui... C'est ce que disait Canal hier. Canal disait, mais ils se baladent les Messins en défense.
Ouais. Parce que le jeu niçois hyper stéréotypé, on n'a jamais réussi à faire de la différence que ce soit sur les côtés. Mais c'est surtout que tu passais dans l'axe. Tu pouvais pas. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Tu pouvais pas les mettre en danger, les Messins. Ils sont venus avec. Il n'y a pas besoin de travailler à Canal. Hein. Ils sont venus avec un 5-2-1-2, 8 joueurs axial, si tu enlèves les deux joueurs de côté. Et toi, tu cherchais constamment ton appui dans l'axe. Constamment ton appui dans l'axe. Alors que tu étais en 2 contre 1 sur les côtés. Tu étais en 2 contre 1. Et tu n'as jamais utilisé cette force. Jamais. Ce qui est gênant, par contre, c'est qu'à Nice, vous avez quand même des bons artilleurs en termes de tireurs. Faut le dire, que ce soit Guiri ou Delors, d'accord Artier, enfin. Arthur, t'as personnes qui savent bien tirer, qui ont une bonne frappe, qui peuvent parce que je pense Oui, je pense qu'on pourra aborder le sujet aussi des tireurs de coups de pied arrêtés du côté de Nice, parce que là, je sais pas vous, mais c'est un désastre. Je te laisse finir, Socket, excuse-moi. Non, c'est juste pour dire que là où ce qui me gêne, c'est effectivement, comme vous l'avez dit en début, c'est de voir Dante qui frappe de loin. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je comprends pas que des joueurs qui ont de bonnes frappes ont quand même ouais, il y a de la technique dans ces joueurs-là, se mettent pas à décrocher des défenseurs et frappent de loin, parce que finalement, c'est malheureusement le seul moyen que tu as de faire quelque chose. Juste pour noter, c'est que ce qu'a fait Nice, dans le bourbier dans lequel s'est mis un peu Nice hier soir, Lens, l'année dernière, quand il joue à Metz, fait exactement le même match. C'est-à-dire qu'ils sont menés au score, 1-0. Et au lieu effectivement de sortir certains joueurs qui ont de la qualité de frappe, et plutôt que de demander au milieu des fois de tenter des choses ou de centrer bêtement, c'est ce qu'a fait un peu Nice. Ils ont cherché à beaucoup centrer, mais quand tu as, et ça c'est un peu le cas, des Kouyaté en défense qui, dans son jeu aérien, il est très content de recevoir des centres, d'autres joueurs aussi. En fait, tu n'as pas trop le choix. À un moment donné, il faut que tu sortes tes attaquants de la zone de surface et que tu tentes tes frappes de loin. Si jamais tu vois qu'il y a trop de monde dans la surface. Et ça, je pense qu'il y a un petit raté de la part de Nice dessus quand tu vois que tu peux pas passer dans la surface parce qu'il y a beaucoup de Messins regroupés, quoi. Mais c'est un mal qui ronge l'OGC Nice depuis plusieurs saisons. Moi, je m'égosille dans chaque émission que j'ai pu faire depuis que je fais ça autour de l'OGC Nice. Il n'y a aucun putain de joueur qui prend ses responsabilités pour envoyer une praline de loin. Quand il y avait Pierre Lesmelou à l'époque, il le faisait très peu. Maintenant, on a des mecs comme Guiri, comme Delors, qui ont des puissances de frappe assez impressionnantes. Même Kluivert, il s'est frappé de loin. Il en a fait une. Mais après, est-ce que tu t'es créé les possibilités? Est-ce que tu t'es mis en position de frapper de loin hier? Moi, je n'ai pas trouvé personnellement. Les deux frappes de Dante auraient pu être une configuration intéressante. Ouais, mais c'est des frappes à quoi? 30 mètres du but. Pour moi, c'était plus des frappes de désespoir que vraiment des tentatives. Oui, à 80e minute, forcément, ça devient du désespoir. Ben ouais, mais c'est aussi ce que j'ai pas compris, c'est que d'habitude, on leur reproche d'être trop patient quand t'as le ballon. Et puis après le but de Messin, les 10 minutes qu'on suivi juste avant la mi-temps, il y a une image qui m'a choqué. Lemina, 4 fois il prend le ballon, 4 fois il veut casser la ligne, 4 fois il rate sa passe. 4 ballons perdus, que ça soit, il en a essayé. C'était un de ses moins bons mais c'était à l'image de l'équipe. Il en essaye 2 pour casser les lignes dans les pieds de Delors ou Guiri, elle passe pas. Il en essaye 2 par-dessus la défense. Qu'est-ce qu'on a abusé des ballons par-dessus la défense en première mi-temps, alors que tu voulais chercher quoi par-dessus la défense à part Okidja? Il n'y avait rien à chercher. Ils étaient en bloc bas, ils étaient à 20 mètres de leur but. Quel espace dans le dos tu voulais trouver hier soir? Il n'y avait pas à chercher d'espace. La seule occasion qu'on arrive à se créer, c'est quand on arrive à toucher nos ailiers et que Steins repique sur son pied gauche et décroche ce centre sur la tête de Ouais, ça vient d'un côté. Seule occasion. Ah oui, ça vient d'un côté. Ça vient d'un côté. Tu les as pas usés sur les côtés, alors que c'était le seul endroit où tu étais en supériorité numérique, c'était sur les côtés. Voilà, c'est tout. Alors après, voilà, il y a encore d'autres profils avant. Mais par exemple, Pierre, et Dieu sait que je l'adore aussi, Melvin Barr, hier, pour moi, hier, il s'est pas assez projeté. Tu n'as jamais essayé d'user 111. Tu n'as jamais essayé de jouer ce 2 contre 1. Et le peu de fois où il s'est projeté, ben c'est en termes de centre, en termes de réussite technique, ça a été laborieux. Il paraissait. Tout à fait, mais alors du coup, c'est à toi d'ajuster le profil qu'il faut. C'est au coach de mettre en place quelque chose. En première mi-temps, Barr quand même paraissait assez paumé. Hein. Il s'est fait reprendre plus d'une fois par Galtier. Parce que justement, ils étaient sur la même ligne, un peu le même problème qu'il y avait eu avec Camara. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu un changement tactique en deuxième mi-temps, où justement, Kluivert avait un peu plus le couloir, et il y a eu un peu plus de situations, on va pas dire concrètes, mais il y a eu des situations en deuxième mi-temps, où justement, Kluivert repiquait dans l'axe. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est très intéressant, pour moi, Barr, il était perdu à l'image
que ce que Galtier s'est perdu tactiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en première mi-temps, je ne savais plus si Nice était en bloc médian ou si on était en bloc haut. Et c'est aussi pour ça, je pense, et je pense que c'est la raison, où on peut expliquer cet espace qu'il y avait entre la ligne de nos deux milieux récupérateurs et la ligne de nos attaquants, il y avait ce 20 mètres d'écart. Est-ce que tu avais peur de te faire piquer en contre? Je ne sais pas. Mais en attendant, si tu ne peux pas être entre deux blocs. Parce que ce qui nous a fait mal hier en première mi-temps sur les 2-3 contre Messin, c'était cet espace au milieu. On avait des milieux de terrain, des attaquants qui arrivaient lancés, qui arrivaient à pleine vitesse parce qu'ils avaient 20-30 mètres pour avancer et tu n'avais aucun joueur pour venir couper cet espace. Donc soit tu décides de te mettre en bloc haut et il n'y a pas de souci, tu as 5 mètres entre chaque ligne et s'il y a besoin de faire une faute tactique, tout ça, tu peux la faire. Mais tu ne peux pas jouer entre deux blocs, un coup bloc haut, un coup bloc médian. Tu t'es perdu hier en première mi-temps. Le problème aussi dans ce cas de figure-là, et c'est arrivé plus d'une fois, c'est que dès lors que tu perds le ballon, tu es dans une situation extrêmement compliquée. Il y a eu de nombreuses passes ratées qui ont mené justement à des contre-attaques, et forcément, il y a un écart tel entre la ligne de milieu de terrain et les 4 offensifs, parce que Kluivert, Stengs et Gouiri Delors, quand on avait la balle, c'était sur la même ligne. Et c'était tellement statique, et ça manquait tellement de mobilité pour justement créer des mouvements, prendre la profondeur. Qui c'est qui a pris la profondeur? Aucun joueur qui a pris la profondeur, rien. Aucun. Mais je pouvais la prendre hier, la profondeur, honnêtement. Sur les côtés, oui. Sur les côtés, je suis Oui, sur les côtés, mais pourquoi? Mais si tu voulais prendre la profondeur, il fallait un latéral qui dédouble. Moi, j'ai pas assez vu de latéral dédoublé hier pour la prendre, cette profondeur. Bien sûr. Ça s'est pas projeté. Pour moi, hier, on a attaqué en zone, c'est-à-dire, j'ai un peu retrouvé les principes de Vieira, c'est-à-dire, chacun reste bien à son poste, les gars, et surtout, pas de dépassement de fonction. Le mot est lâché. Ah, mais pas de dépassement. Bon, attention, pour moi, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec du Vieira qu'on a vécu pendant 2 ans. Mais pour moi, hier, 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais, c'était un calvaire. Je compte les mois parce que c'était vraiment un calvaire. Ouais, c'est pas 2 ans. Ah ouais, je peux même compter les heures, j'en pouvais plus. Mais honnêtement, hier, il y a vraiment manqué du dépassement de fonction, mais à tous les niveaux. Que ça soit, bon, je ne vais pas dire Dante parce que lui, il est irréprochable, mais que ça soit du milieu de terrain en passant par les côtés à nos numéros 9, il n'y a pas eu de dépassement de fonction. Les seuls dépassements de fonction que j'ai vus 2-3 fois, c'est que Kluivert qui par le dribble va éliminer 1 ou 2 lignes, mais après, le bonhomme, il a personne à qui l'a donné, ça bouge pas autour de lui, ça regarde. Ouais. Tout à fait. Et c'est assez marquant ce que tu dis, effectivement, en seconde mi-temps. Enfin, c'est le seul truc qui m'a marqué, c'est en seconde mi-temps, il perce, il fait 2-3 dribbles où il arrive à éliminer 2 ou 3 joueurs, et puis au moment de centrer, tu fais, mais il n'y a personne dans la surface, comment ça se passe? C'est vraiment très très compliqué. C'est quand même très, très questionnant et je pense que la série là, qui s'annonce pour nous dans les prochaines semaines risque d'être déterminante. Moi, je suis pas inquiet. T'es pas inquiet? Je suis pas inquiet, je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est des équipes qui jouent. Et nous, on aime les équipes qui jouent. Et parce qu'en fait, moi, c'est pas... Si tu regardes bien, on dit nos joueurs-ci, nos joueurs-là, mais Galtier à Lille, il avait d'autres joueurs. Et son profil d'équipe, je ne parle pas de la dernière saison où il a été champion, mais sinon, son profil d'équipe, c'était la même. Contre les gros, ou les équipes qui jouent au football, Galtier, il les prend les points. Mais les points qu'il a perdus contre Lille, et notamment la dernière saison, les points qui ont failli lui coûter le titre, c'est contre des blocs bas. Moi, je ne suis pas inquiet de jouer Rennes, de jouer Lens, de jouer même Paris. Je vais te dire, je ne suis pas inquiet d'aller jouer au Parc. Je ne vais pas te dire qu'on va gagner. Moi aussi, je suis inquiet parce que les entames de match, peu importe les équipes contre qui tu joues dernièrement, les entames de match sont dégueulasses. Mais c'est des mecs. Mais ça se tient ce que tu dis, Florian, en tout cas. Et j'espère vraiment que ça va se dérouler. Mais ça se tient. Je te dis pas qu'on va gagner à Paris, hein. Je te dis pas. Mais on a des mecs, les audiences TV, excuse-moi, je vais être vulgaire, mais ça les fait bander. C'est-à-dire que dès qu'on joue un gros match, à part l'OL là où on a, mais dès qu'on joue un gros match, et même ces dernières années, hein, même quand on avait les Issam Sako et toute la clique, dès que tu as joué un gros match, tu as toujours été au rendez-vous. Ouais, à l'époque, tu sais, quand Saint-Maximin au Parc, il te rate cache vide, il la frappe au-dessus, et tu perds le match de 1. Non, pire que ça, il la frappe pas au-dessus, il la frappe sur la barre. Ouais, je sais plus où il la frappe, mais il la met pas dedans en tout cas. Comment tu sens ton... Mais moi, je te le dis, ça, c'est des matchs que Nice aime. Et Galtier, à chaque fois, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est en début de saison, Galtier, dès qu'on joue un gros match, même en interview, il disait, je leur ai dit qu'aujourd'hui, ils allaient être vus. Parce qu'aujourd'hui, vu que c'est un gros match, on va avoir de l'audience, on va être vus. Et des mecs comme Todibo, des mecs comme Gouiri, des mecs comme ça, mais ça les fait kiffer, des matchs comme ça. Ils jouent, ils veulent jouer au niveau pour ça. Et je vous dis, contre Paris, on y sera, on sera présent.
Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, parce que tu vas jouer contre une équipe qui est plus forte que toi sur le papier, mais on sera présent, on ne sera pas ridicule, je vous le dis. On sera peut-être la première équipe à faire tomber le PSG au parc. Et du coup, comment ça va se passer contre Strasbourg quand on va les recevoir? Mais Strasbourg, c'est une équipe qui joue quand même plus au ballon. Ça va être, mais j'ai plus peur de jouer Strasbourg, par exemple, que de jouer, bon, pas le PSG, mais que de jouer Rennes ou que de jouer une équipe comme Ouais, ça. ouais. Enfin, mine de rien, sur les quatre prochains matchs, on a déjà dit, mais sur les 4 prochains matchs, tu affrontes 3 adversaires directs pour la Coupe d'Europe. Ça veut dire que le match là que tu aurais pu t'offrir avec des matchs contre Montpellier ou contre Metz, bah, tu as tout niqué. Pardon pour la grossièreté, mais c'est un peu le cas. Et donc, en fait, tu n'as plus aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, potentiellement, on peut commencer une série négative. Parce qu'à chaque fois qu'on a perdu, on a réussi à regagner derrière ou à faire un match nul. Mais là, on peut potentiellement avoir une série négative jusqu'à la fin de la phase aller. Et c'est pas très. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ulrich, mais regarde. Quoi. Ouais, mais regarde, je vais te poser juste une question. Lyon, Marseille, Angers, en 10 jours. Tu cochais combien de points? Oh, pas 7. beaucoup. T'en as pris 7 sur 9. Ouais, on aurait pu en prendre 4 ou 3. Ouais, bah t'aurais dû en prendre 4 parce que contre Lyon, tu fais un non-match. T'aurais même pu en prendre un parce que contre Angers, même si tu fais une belle deuxième mi-temps, tu t'égalises sur un miracle. Mais ouais, mais t'en prends 7 sur 9. Et derrière, tu prends Montpellier, tu te dis c'est 3 points cadeaux, c'est là où tu les perds. Tu vas chercher à comprendre. Moi, je la comprends pas, cette équipe. Donc, je te dis honnêtement, si tu prends des points à Paris, ça m'étonne pas. Ça veut pas dire que tu vas en prendre. Non, c'est l'ADN du gym, de toute façon. Que ce soit Galtier, le coach ou 43, c'était pareil. Ah, mais bien sûr. Mais moi, je suis pas forcément inquiet pour ce mois de décembre, en tout cas. Écoute, comme dit Romain, j'aime ton optimisme, Florian. Alors, Alric, le choix de Strasbourg, est-ce que c'est parce que justement on est en compagnie d'un supporter messin ou c'est vraiment un pur hasard? Ah non, ouais, non, ouais, en plus, j'ai même pas fait le rapprochement, mais, ouais, non, par contre, ouais, si on perd contre Metz et contre Strasbourg, là, par contre, Eh bien, moi, je vous annonce quelque chose. On perdra le match retour contre Metz et Metz sera le Dijon de l'année dernière. Voilà. oui, j'ai vu Voilà, que voilà, non, mais faut dire aux yeux lesquels. Je leur souhaite pas ça, les pauvres. Le destin, ouais, exactement. Ouais. Après, attention, bonne nouvelle pour vous. Pour l'instant, on est quand même sur un an, enfin sur bientôt un an de non-victoire à Saint-Symphorien. Bah, justement, mauvaise nouvelle pour nous. Ah ouais, non, mais nous, on relance les équipes. Un an de Nous, on Alors, va en fait, gagner non. chez les mecs où ça fait un an d'affilée qu'ils gagnent chez eux. En C'est fait, différent. La dernière victoire remonte, si je ne me trompe pas, à janvier Oh, 2021 au stade. Et pour aller encore même plus loin, notre dernière victoire avec des supporters au stade, d'accord? Bah là, il faut remonter. Non, mais il faut remonter à 2020 en fait. Il faut remonter à octobre 2020, juste avant le. Socket, on juste arrive, avant les t'inquiète. sports, quoi. C'est ça, en fait. Non, mais attends. Alors, attends. C'est quoi la date du match retour? Moi, je la coche direct. Attends, Je te dis ouais, direct, c'est bon, match retour. Tu me donneras la côte, hein, que je me mette Ouais, bien. franchement, moi, je pose 100 boules sur la victoire de J'ai la Metz, date, mais- bah, c'est 23 attendez, 23 janvier. Ah, écoute, c'est. Ah, bah, c'est- impeccable. c'est- Un an Allez, après. parfait. Alors, mais- juste pour vérifier, c'était quand notre dernière victoire? Je suis dessus là, à domicile. Bah, c'était, vous allez rigoler, hein, c'était le 24 janvier. Donc, donc votre match aura lieu un an jour pour jour après notre dernière victoire à domicile. Parfait, Voilà. nickel. Alors, C'est- tu c'est mets 100 écrit. boules sur une victoire de Metz, pas de problème, côté à 18, y'a pas de souci. Personnellement, je pose le PEL sur la victoire de Metz. Hein. Vraiment, je vous le dis en toute Ah, mais Je c'est vous surtout encourage. pour te rassurer, la dernière fois que j'ai sorti une stat sur mon compte Twitter, c'était contre Montpellier. J'avais dit que Nice n'avait plus perdu depuis 5 matchs à la maison contre Montpellier et que ça faisait 3 ans que Montpellier ne nous avait plus battus en Et Ligue 1. Montpellier n'avait pas gagné depuis 5 mois à l'extérieur. C'est Avant ça. le Nice. Boum, 1-0. Et en plus, sans Savanier, hein, qui était leur maître à jouer et le joueur qui avait le plus de pourcentage de victoire à Montpellier. C'est ça. Bah, ça les a pas empêchés de venir nous Bah, battre. mais c'est un syndrome. Hein. C'est un syndrome qui a commencé depuis. Petite pensée pour Tim, qui a commencé depuis le Gazélec Ajaccio. Ouais. Ah, ce match contre la Gazélec. Ah, ce Gazélec, franchement. On fait 1-1 là-bas. Non, on perd À 3-1. domicile, je crois Non, qu'on non, non, on perd 3-1 là-bas, perd. oui. Et que Pied, même que je me rappelle, non, c'était Pied. Non, je sais plus si c'était Pied. C'est possible que ce soit pied. Il y a leur défenseur, l'épidémie. Qu'un mec de chez nous, il a regardé un mec d'Ajaccio, il dit au retour, tu prends une rouste. Je me rappelle sur le terrain, ils viennent au retour, ils en prennent 3. Ils ont pris une rousse. Ouais, c'est pour ça, ça m'a marqué. Yes. Il a dit de toute façon, toi tu vas descendre au retour, tu prends une rouste. On leur a mis une rouste au retour, ils sont descendus.
Ah, je m'en rappelle, ça m'avait Mais on a été choqué. la première équipe à perdre contre Gazélec. Ça, c'est quand même Oui, très c'est très ça, fort. c'est ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. Les gars, je vous propose qu'on passe Au quiz, déjà? Non. plus aux performances individuelles parce que bon, on a parlé de quelques performances. Moi, j'aimerais quand même souligner le match de Depréville, côté messin, et vraiment un superbe match, autant dans les efforts de replacement, dans le peu de ballons perdus, dans les fautes provoquées. Socket, je suppose que pour toi, c'est ton MVP sur ce match? Oui, bah, c'est sûr qu'à chaque fois que l'on voit Passeur Depréville en ce décisif? moment, ouais, passeur décisif, on a comme une pensée pour les supporters de Bordeaux, hein, qui nous ont vendu Depréville comme une chèvre. Je vous avoue que dans le marasme actuel individuel au FC Metz, d'avoir Depréville qui euh, tente de faire quelque chose offensivement, on est quand même très content de cela, quoi. Et surtout parce que ce que vous avez, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais donc pour le match contre Nice, on avait Farid Boulaya qui était notre numéro 10 qui était suspendu, Ouais. hein, Tout à qui fait. serait encore suspendu pour le match contre Montpellier mercredi. Et donc le joueur qui a un peu ce rôle, qui va être des fois de temporiser offensivement, de rediriger, de centrer, machin, Depréville avait encore plus un rôle important vis-à-vis de ça en fait. Et du coup, sur le schéma, on avait une question, on se posait en avant-match, c'était est-ce que Depréville allait jouer euh, comme le faisait un peu Boulaya, c'est-à-dire être un peu un numéro 10 ou alors un créatif pour essayer d'alimenter devant. Et finalement, c'était un peu surpris, mais il a joué comme ailier droit sur ce match. Et là, on était un peu inquiet parce que Depréville ailier, c'est pas le Depréville de l'époque de Reims, qui était sa grande époque où quand il était ailier, il faisait assez mal. Et ouais, il est même là, quoi, le mec, il répond présent, quoi. Bon, et nous, on dit, bah, ok, ben, mais pour l'instant, c'est un recrutement incroyable pour un joueur qui était libre de tout contrat, quoi, et qu'on a signé en fin de mercato, et que Mais personne n'a après, pris. après, à Bordeaux, il n'y a pas grand-chose qui réussit ces dernières années. Ouais, mais tu vois, personne n'a été sur Depréville au final, ils Mais ont. c'est intelligent, hein. Si c'est C'est. un coup Ouais. qui est intelligent, c'est un joueur qui est expérimenté, hein. Hmm. Ouais, c'est ça. Mais Ah, en fait, c'est ce qui manquait à Antonetti, il le disait très bien. Antonetti, alors ça va peut-être vous surprendre parce que vous avez connu Antonetti, bien sûr, à Nice, c'est qu'Antonetti, aujourd'hui, dans un état d'esprit où il ne veut plus chercher à former de jeunes, ou à développer des jeunes. Bon, à Nice, on n'a pas tellement Ouais, ah, ça. non, allez, il a. non, non, Bah, Non, mais, non, mais ce que hormis Yoris, ouais. peut-être qu'il a. C'est parce que c'est lui qui le prend, je crois, qui le fait ouais, commencer. Bon, par après, contre, si tu sors pas Lloris, tu sors plus personne, hein. Ouais. Ouais, Honnêtement. ouais, mais au-delà de Yoris, il y a qui? Et pas Ah, Antonetti à personne, Nice. personne, Non. personne. Non, ce que je veux dire, c'est que quand il vient, il y a de sa période de Bastia, à Bastia, bah, il est formateur à Bastia. Donc il est encore dans cet esprit où il peut accepter ouais, d'avoir mais des c'est son jeunes. club. Ouais, non, mais c'est son club. Le Oui, contexte est voilà. différent, c'est son club. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut encore accepter de devoir bosser avec des jeunes. Là, aujourd'hui, clairement, je vous dis, pour cette saison, il a clairement dit, il veut plus bosser avec des jeunes. Il veut plus. Mais Parce que parce qu'en gros, déjà, moi, je pense réellement qu'Antonetti, on assiste probablement à sa dernière saison de Ligue 1, même de football en général. Parce que le gars, je pense qu'il en a un peu marre par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie privée, par rapport au fait qu'il y a le début de saison de Metz avec ce qui s'est passé en pré-saison où il dit clairement que le foot actuel l'embête au plus haut point. Et donc, à un moment donné, il a un peu tapé du poing sur la table. Il a dit, bon, maintenant, vous arrêtez avec les jeunes, vous me faites venir des joueurs d'expérience. Et c'est pour ça que le fan mercato, et c'est un peu surprenant, mais il fait venir deux privilégiens, et il y a même Gemerson qui vient, qui est pas du tout dans la même philosophie qu'à Metz depuis 2 saisons, qui est de prendre des jeunes, notamment de sa filière du Sénégal, de les faire monter éventuellement en équipe première, et de jouer avec des jeunes comme ça. Et là, il a dit, terminé, on arrête avec les jeunes, vous me faites venir des joueurs d'expérience. Et c'est pour ça que Depréville, il était au final hyper content d'avoir, quoi, pour Et répondre à ça. de toute façon, pour te maintenir, il faut des joueurs qui ont de la bouteille, hein. C'est pas les jeunes qui te maintiennent, hein. Alors, Ouais, il en faut pour la pérennité d'un club, surtout en termes, au niveau économique, parce que quand t'es Metz, tu peux pas forcément faire 5 ou 6 recrues dans le même mercato. mm, Donc, il faut toujours t'appuyer sur une base de jeunes. Mais dans ton 11, généralement, c'est ceux qui ont de la bouteille qui vont venir te sauver, hein. Il te C'est faut pas de la le vraie, petit. il te faut de la vraie expérience, l'expérience Ligue 1. Le truc qui fait que, parce que le truc, c'est que si tu prends des joueurs d'expérience et qui n'ont jamais joué en Ligue 1, voilà, et donc c'est intéressant justement des recrutements comme ça pour Metz, justement pour avoir un socle d'expérience pour se maintenir, parce qu'aujourd'hui c'est le but du FC Metz, c'est de se maintenir parce que
parce que vous n'êtes pas très bien classé. Donc là, il faut tout mettre pour arriver à se maintenir et être là l'année prochaine. Après, honnêtement, je trouve que tu as des joueurs assez intéressants. Et moi, je regarde un peu ce que tu fais depuis le début de la saison. J'ai eu l'occasion de te voir sur 4-5 matchs. Je trouve que footballistiquement, tu as du matos pour proposer mieux, bien mieux, notamment sur les côtés. Parce que tu as des joueurs comme N'Guet, tu as des joueurs comme Santonz, Delaine, comme Depréville. Je pense que tu peux beaucoup mieux proposer sur les côtés. Tu peux proposer un jeu un peu plus alléchant tout en te maintenant. Après, est-ce que c'est la philosophie de Frédéric Antonetti? J'ai pas souvenir justement. Mais non, mais avec Oignon, c'était cette philosophie-là. Mais c'est plus Oignon, malheureusement. Et ouais, mais bon. Vous avez très bien dit, vous avez parlé d'Antonetti. Antonetti, il est un peu dans le football d'autrefois, quoi. Enfin, c'est pas un mec qui aujourd'hui, encore une fois, il est à Metz. Bon, il a eu sa période où il n'était pas là pendant effectivement un an pour des raisons familiales. Mais je veux dire, depuis qu'il est à Metz, et même depuis sa première saison en Ligue 2 avec Metz, on ne voit pas de véritable fondation d'un jeu, notamment offensif, avec les joueurs. Il a fait un peu ce que vous reprochez un peu à Galtier des fois, le fait que Galtier se repose des fois sur des exploits de ses joueurs. Antonetti, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que N'Guet est un joueur parfait pour Antonetti, parce qu'Antonetti sait que N'Guet, il peut prendre la balle, faire des éliminations comme il veut, il sait se débrouiller avec la balle. Depréville, pareil aussi. En gros, des joueurs à qui tu n'as pas besoin de dire grand-chose. Ouais, mais c'est dommage parce que je trouve que tu peux taper sur une bonne base. Tu as quand même, je pense, tes deux latéraux qui font partie chacun à leur poste, à droite et à gauche, du top 5 de Ligue 1. Santos dans le top 5 des latéraux droits et Delaine top 5 des latéraux gauche. Je pense que tu as Ndoram qui est plutôt un joueur intéressant que tu peux mettre à la récupération. Tu as Boulaya qui est un numéro 10 qui est plutôt aussi intéressant techniquement. Et tu as des mecs comme N'Guet, tout ça, qui ont de la bouteille en Ligue 1. Je peux aussi intégrer un ou deux jeunes comme Papsar qui a aussi de la qualité technique et qui a un gros abattage. Je trouve que c'est dommage avec un effectif, je ne vais pas dire non plus riche parce que ce serait extrapolé, mais je trouve que tu as de la qualité. Je trouve que c'est dommage de te contenir à proposer si peu, quoi. Mais je suis d'accord. C'est ce qu'on reproche un peu à Antonetti, malheureusement, c'est qu'il est, il y a pas de cohérence d'un match à l'autre. Et oui, tu as le sentiment d'avoir un petit gâchis si tu avais eu un autre coach peut-être qui avait plus d'ambition et qui, même dès la pré-saison, voulait vraiment construire quelque chose. Peut-être que tu sentirais effectivement quelque chose d'un peu plus abouti. Et juste pour terminer, c'est que quand tu prends le recrutement qui est fait en début de mercato de la pré-saison, tu sens que Metz veut revenir à un système à 4 défenseurs, ce qui implique forcément un petit peu plus de préparation offensive, de construction offensive, tu vois. Tu te dis un peu ça sur le papier, donc plus de risques. Et qu'est-ce qu'il fait vers la fin de la préparation? Il revient à l'ancien système, qui est le système de Metz de l'année dernière, qui est de jouer bloc bas, concentré, récupération, contre-attaque vers l'avant, qui n'est pas un beau style. Voilà. Et malheureusement, il a... Tu vois, c'est ça que je te dis, qu'il n'y a pas cette cohérence. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je prends le miroir qui est que Metz aujourd'hui joue dans un système 5-3-2 ou même, si Delaine Santon sont très offensifs, 3-4-3, enfin 3-5-2, le miroir de l'opposé du beau jeu, c'est Lens, en fait. Tout à fait d'accord. C'est Lens, le miroir du beau jeu. Et pour info, sur l'histoire des latéraux, Metz sur le papier... Ok, peut-être que Klose est au-dessus, mais Metz n'a pas envié de latéraux si mauvais par rapport à ceux de Lens, tu vois. Et pourtant, on voit que les latéraux, les pistons à Lens sont très importants. Mais parce que tu as un vrai tacticien à Lens. Après, en termes d'effectifs, tu n'as pas le même non plus. Sur les côtés, je te rejoins, mais après, dans le cœur du jeu, tu as beaucoup plus de qualité côté. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est pas, il y a le concret, le jeu, mais il y a aussi la volonté d'eux. Et quand tu es Metz et que ton objectif, c'est par exemple de faire des relances hyper longues sur un attaquant et en mode démerdez-vous, je lance la balle de manière longue, c'est pas ce que fait Lens. Tu vois, Lens, c'est pas je balance la balle à Sotoka ou à Kalimundo, démerdez-vous. Et malheureusement, à Metz, et vous l'avez très bien vu un peu vous-même, très souvent, c'est des ballons lancés sur Nian de Préville-Long. Il n'y a pas de la construction base depuis l'arrière et on va vers l'avant, sauf, bizarrement, le but que vous encaissez. Sauf hier où ils ont eu 4-5 situations de contre-attaque où ils nous mais le but, Soket, tu le dis bien, le but, c'est une minute, enfin peut-être pas une minute, mais une longue conservation de balle
Une percée de Santonze qui joue bien le 1-2 avec Depréville, un superbe Santonze de Préville, et on en revient au dépassement de fonction. Dépassement de fonction de Santonze qui vient jouer justement numéro 9 dans la surface et qui va marquer. Ouais. Voilà. Mais ça, je te garantis que c'est une incohérence totale dans la façon dont Metz joue, dans la façon dont Antonetti imagine son football. C'est une incohérence totale. C'est-à-dire que d'avoir Kouyaté qui fait ce jeu un peu long côté droit, je te garantis qu'il ne le fait jamais. À tort pour le coup, parce qu'on voit qu'il peut le faire, mais il le fait jamais. Et surtout, ce qui est rare, c'est de voir ces 5-6 joueurs messins qui accompagnent l'action et qui se finissent dans la surface. C'est très très rare aussi. Je peux te garantir, tu prends tous les 10 derniers matchs de Metz très rarement accompagne la balle comme ça dans le camp adverse. Donc c'est une incohérence qui est rentable, mais tu imagines bien que quand on est supporter messin, se dire qu'il faut une incohérence pour qu'on ait quelque chose, et que tu vois après le reste qui malheureusement c'est du jeu un peu passif, je balance devant, tu sens bien qu'il y a de la frustration de se dire effectivement, comme c'était très bien dit, qu'on pourrait faire beaucoup mieux si tu avais un coach qui construisait vraiment la chose, quoi. C'est ça qui est très frustrant. Il fallait juste que ça tombe contre nous, quoi. Vous n'avez pas pu attendre la semaine prochaine. Ah le syndrome. Ouais. Le syndrome. Antonetti, il a dit je reviens à Nice, comme ça fait 2-3 saisons que ça se passe pas très bien à chaque fois qu'il vient à Nice, parce que ça prend la tête avec Cardinal, ça prend la tête avec Stadier, ça prend la tête avec tout le monde de toute façon. Il dit là, je vais leur faire un coup de pute. Ouais, mais je peux dire que c'est pas forcément de son fait. Au final, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est pas forcément genre il y a eu un éclair de génie, ça s'est passé. C'est une incohérence. Il y en a quelques-unes des fois dans les matchs de Metz durant cette saison, et les joueurs ont un peu tout seuls adhéré à la chose, tu vois. Mais c'est pas Antonetti qui a dit genre baguette magique, c'est bon les mecs, en 3 passes, vous allez mettre un but, tu vois. Pourtant c'est ce qui s'est passé. Après c'est une action, enfin pour notre côté à nous. C'est une action où toi, tu as de l'incohérence, mais nous, défensivement, on est incohérent de A à Z sur l'action. Le laxisme. Pas la défense avec ça. Non, mais tu démarres un faux pressing. Tu démarres parce que clairement, il faut arrêter de me dire que des fois, on tente de presser. C'est un faux pressing. Pour moi, c'est pas un pressing, c'est harceler le porteur. Ce qui est deux choses différentes. Un pressing, c'est quelque chose qui est maîtrisé tactiquement, qui est quelque chose qui est. Comment dire, que les joueurs se déplacent avec cohérence, ne font qu'un. C'est tout à fait. C'est une action collective, c'est une action défensive qui est collective. Un harcèlement, c'est quand tu as un joueur qui y va, puis l'autre qui se dit ah ben il y va, ben du coup ben moi j'y vais, et puis l'autre, mais sauf qu'à chaque fois tu perds 2 secondes. À chaque début d'harcèlement, tu perds 2 secondes. Donc au final, tu te retrouves avec un décalage sur le côté droit où Barre est en retard de 2 secondes, qui fait que ça te crée un décalage et que l'action elle va au bout. Mais c'est des petits détails, mais qui font qu'au niveau, ça se paye direct. Et surtout, en plus, on avait eu un avertissement juste avant. Où c'est Dante qui fait un retour monstrueux parce que sur le côté droit, tu avais une action similaire au but, de toute façon, où je sais pas si c'est Santonze ou Pajot qui se projette sur le côté droit, il y a un centre et là Dante il fait un retour, tu te demandes comment à 38 ans il fait un retour comme ça, parce que vraiment il n'a pas... tu parles pas de l'action, moi je pensais que tu parlais de l'action où Depréville il déborde et il fait une passe cachée pour Nguet à l'opposé. Et il vient en face à face, il frappe, c'est Dante qui la contre. Ah, mais je crois que c'est ça. C'est celle-là. Ouais, je crois que c'est celle-là. Peut-être que le souvenir est un peu mauvais de mon côté, mais il y a une action où Dante nous sauve complètement. Et encore une fois, on se fait bouffer sur le côté. Encore une fois, Edwin Barr, que j'aime beaucoup, il n'y est pas. Moi, ça m'a choqué de voir autant d'espace pour les latéraux messins, les ailiers et les latéraux messins hier. Parce que franchement, on avait l'impression que c'était tout pour l'attaque. Et comme Galtier le disait en conférence de presse, on s'est fait ouvrir. 4-5 fois, on s'est fait ouvrir. Totalement. Et ça m'a choqué parce que normalement, ça ne doit pas exister dans ce qui s'appelle la meilleure défense du championnat, quoi. Mais pour moi, on est un peu... En fait, malheureusement, les stats, jusqu'à maintenant, nous défendaient vis-à-vis des médias qui faisaient que nous critiquer, tout ça, parce que justement, on avait beaucoup d'absents, notamment offensivement, et donc on sortait les stats, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Ouais. Maintenant, force est de constater que les stats, ça fait pas tout. Oui, on est peut-être la meilleure défense, mais bon, ça fait 8 matchs d'affilée qu'on prend un but à chaque match, quoi. Et c'est pas des matchs où tu subis, c'est pas des matchs où tu concèdes 5-10 occasions. Qu'on te mette, t'en concèdes une franche, une ennemie avec le sauvetage de Dante. Comme Montpellier, t'en concèdes 2. Il y a la frappe juste avant qui frôle le cadre. T'en concèdes 2.
Et voilà, contre Angers, t'en concèdes deux aussi en première mi-temps. Enfin, à chaque fois, c'est des matchs où tu concèdes très peu d'occasions. C'est pas des matchs où tu prends des vagues. Et à contrario, contre Clermont, tu mérites de rentrer à la mi-temps avec 4 buts contre toi et tu C'est gagnes. vrai, et t'en prends qu'un. Et t'as aussi un peu de baraka aussi depuis le début de la saison, il faut le noter Bah, aussi. je trouve Après, que attention, faut pas qu'on sur, mette tout en question non plus, hein. sur ce Non, match-là, il y a quand même des situations pour Metz qui, au final, alors oui, on a tiré 20 fois au but, mais on cadre 2 fois, voilà. Et il y a quand même des situations où Metz s'est retrouvé. Euh, je crois que c'est en deuxième mi-temps où tu as une contre-attaque, où c'est du 2 contre 2 ou du 2 contre 1, et il joue très mal le coup, il y a un retour de je ne sais plus qui. Enfin, je veux dire, en termes de situation vraiment à risque, moi je considère pas que les frappes de Dante, des frappes de 35 Mais mètres, c'est des occasions. Enfin, je veux dire, c'est de des toute, tentatives, un peu. Voilà, mais de c'est toute pas façon, des. tu as une stat qui appuie tes propos et qui sont très justes, c'est que tu as 1,35 expected goals sur 20 tirs, sachant qu'une tête de Delors, la tête de Delors en première mi-temps qui est dans la zone de 6 mètres, ça doit être compté comme 0,70, 0,80. Donc ça veut dire que si tu enlèves cette action, tu as 0,75, 0,65 expected goals, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, chance en gros de marquer par Ouais. rapport à la position où tu tires. Donc ça veut dire qu'en gros, tu n'étais jamais mis en position de pouvoir marquer, à part sur la tête de Delors. C'est tout. et on a manqué de lucidité. Enfin, c'est affolant le nombre de fois où tu fais le mauvais choix, une mauvaise passe, un mauvais dribble, un mauvais crochet. Enfin, je veux dire, Delors, à un moment donné, il a l'occasion d'envoyer Gouiri sur le côté, qui est absolument tout seul. Et ben non, il va tenter le crochet, il va tenter la frappe, il va tenter l'exploit individuel. Et c'est là où je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que on a vraiment toutes les lacunes qui se sont cumulées hier. Mauvaise entame, justesse technique vraiment, vraiment, vraiment très limite. Et puis après, ouais, on a tout lancé dans la bataille de manière totalement désordonnée. Même Galtier, je pense qu'à la fin, il n'avait pas la solution. Et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est qu'en fait, même quand tu l'entends parler à la fin du match, il dit ouais, je comprends pas trop pourquoi il y a tant de décalage entre ce qu'on fait la semaine et ce qu'on a vu mais, ce mais le week-end. temps de décalage, il avait aussi à Lille. Moi, je respecte beaucoup Galtier. Moi, j'étais content. Je préférais qu'un Galtier vienne plutôt qu'un Boss. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas pour le football, parce qu'on aurait vu plus de foot avec Boss, mais parce que tu étais dans une année de troisième année de projet où pour que ton projet soit crédible, Mm. c'est l'année où il ne faut pas se rater. C'est-à-dire qu'il te Ah faut des ouais, résultats. La manière, limite, elle est secondaire. Il faut que cette année, tu aies une qualification en Coupe d'Europe, sinon ton projet, il ne sera plus pris au sérieux. Et donc, un projet qui est plus pris au sérieux, tu n'as plus de joueurs, tu n'attires plus. Donc, c'était l'année où il fallait des résultats. Galtier a cette capacité de suite avoir de la performance. On l'avait avec lui, il a pris une équipe en chantier qui était 17e du championnat. De suite, il a ramené en Coupe d'Europe. Mais en termes de jeu, il avait les mêmes soucis à Lille. Et c'est pour ça, à part si la confiance de l'effectif là, a été touchée après cette défaite contre Metz, parce que je les ai sentis quand même très très touchés après cette défaite contre Metz, beaucoup plus que contre Mais Troyes ou c'était. même contre Il, Montpellier. il paraissait aussi à cran. Je les ai Ouais. vraiment trouvés sur ce match, ils étaient et on a tendus. fait des, Ils on a étaient fait des tendus. fautes, on a fait des fautes vraiment stupides, Mais hein. Ah ben même Delors, dans il peut prendre rouge, l'attitude. hein. La Même- faute de Delors ne vaut pas rouge, Ouais, ouais. mais s'il prend quelques centimètres plus haut, Pajot, c'est rouge, hein. Bah, si Pajot se blesse, je pense que c'est rouge. Mais il y a eu des moments là. Todibo, à un moment, il rate une passe. Il veut s'arracher le maillot. Barre, Mm. ça tape le poing sur le terrain lorsqu'il rate un centre. Il y a eu une Ouais, attitude. ouais, En NBA, mais en NBA, on parle de body language. Body language, vraiment, moi, qui m'a absolument pas rassuré par rapport au contenu du match et à l'attitude globale, en fait. ouais, mais Euh, souvent l'attitude globale d'un groupe, il est par rapport à ce que le staff technique te montre, ce que le staff technique montre. Moi, j'ai senti un Olisac et un Galtier très très agités dès les premières minutes, alors que tu avais raté ton entame. Donc attention, hein, on reproche à Vieira d'être trop, trop calme. Donc là, c'est bien d'avoir des coachs qui bougent un peu le groupe. Et il était Mais, fou furieux, Galtier. Il était mais fou il est furieux. à l'image ouais, ils sont à l'image de ton staff technique qui était fou furieux au bout de 15 minutes. hmm. C'est à un moment donné, et puis surtout les conférences de presse, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes dès que tu perds. Ah oui, c'est pas exactement, on n'a pas mis en place le message qu'on a voulu transmettre à l'entraînement, donc je pense qu'on s'est pas compris, mais du coup on va prendre des mesures et le 11 va Alors, changer et des joueurs vont sauter. C'était 4 justement, fois la même discours à 4 défaites. justement, avant de passer au quiz,
je souhaiterais qu'on revienne sur sa déclaration d'après-match parce qu'il dit clairement qu'il y a certains joueurs qui ont été dans une sorte de confort. Je sais plus exactement les termes qu'il emploie. Ouais, il dit qu'il y a il y a des joueurs qui n'ont pas voulu, il y a des joueurs qui n'ont pas fait et d'autres qui n'ont pas voulu faire. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de le souligner. Je pense que la sortie de Kluivert, elle n'est pas étrangère aussi. Parce qu'en première mi-temps, il a incendié pendant quasiment toute la première mi-temps, enfin, au même titre que Barre aussi. Hein. Mais je ne serais pas surpris de voir un Camara titulaire milieu gauche Ah non, contre non, Paris. Mais putain, si, non. mais si, mais si, par rapport au match de Kluivert et par rapport au fait que Bah non, Moi, bah, je il a un c'est profil, pourquoi. il a un profil Mais un peu moi, plus défensif. moi, je trouve pas que les Hollandais font un mauvais match, hein, honnêtement. Pour des mecs qui reviennent de blessures et qui ont plus de compétition depuis un mois et demi, je trouve que c'est les moins ridicules. Hein. Oui, mais j'ai pas Faut dit que je qu'il avait fait un honnêtement. mauvais Hein. match. Hein. J'ai pas dit qu'il avait fait un mauvais Non, non, match. non, Mais non, 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 mais je te parle pas par rapport à toi. Je te parle si Galtier pense vraiment ça et si ce message est adressé à Stengs et à Kluivert, pour moi, il se trompe parce que c'est pas sur des mecs qui reviennent de un mois et demi de blessure à qui il faut s'en prendre. oui, mais C'est à des mecs. peut-être que justement, il y a la performance et il y a aussi ce qu'il attendait des joueurs. Et peut-être que dans les attendus, c'est là où il y a vraiment un souci. C'est-à-dire que si par exemple il demande à Kluivert de coller la ligne et que Kluivert il fait que repiquer, je dis ça, je donne un exemple et qu'il le fait pas, mais c'est plus les joueurs finalement, certains peut-être qui n'ont pas voulu faire les efforts, qui n'ont pas voulu appliquer les consignes, et c'est là peut-être que il y a quelque chose qui est pas forcément positif pour la suite quoi. Après Mais même à la... Après, ce que je trouve, excuse-moi Florian, je vais aller vite. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais ce que je trouve fascinant dans ce que tu dis, c'est que quand tu vois l'entrée de Kluivert et de Stengs à Clermont, ils changent le visage de l'équipe. On a deux ailiers qui sont explosifs, qui font des 1-2 entre eux, qui partent en dribble, qui font exploser la défense clermontoise. Et là, tu te dis, ça y est, avec nos deux Hollandais volants, c'est bon, on est parti. En plus, tu as des Rosario qui, au milieu de terrain, étaient là. Donc, tu avais vraiment ce trio hollandais il pouvait y avoir une connexion. Que dalle. Tu vois la différence du visage entre les deux matchs. Ouais, mais parce que pour moi, c'est autour que ça n'a pas été bon. C'est pas eux. Hein. Pour moi, honnêtement, hein, il y en a Mais qui. tu as raison, il n'y avait pas de mouvement. On le disait avant l'émission, il n'y avait pas de mouvement. Ça Ah non, mais pour moi, l'image de Kluivert qui en première mi-temps élimine 3-4 Messins, et il vient dans le cœur du jeu, il n'a personne. Pareil pour Stengs. Stengs, il envoie 2-3 passes cachées, mais il n'y a pas un appel concret. Le seul mouvement coordonné qu'on a eu, c'est en première mi-temps, quand Delors vient de décrocher, du coup, Guiri prend la profondeur. Voilà, un qui décroche, l'autre qui fait l'action miroir, ça crée un décalage. Stengs, de suite, la passe cachée, il a. Alors, on est d'accord, c'est trop peu dans un match. Mais, encore une fois, ce quatuor-là, c'est la première fois de la saison qu'il a eu. On dit toujours que c'est l'appel qui crée la passe, c'est pas la passe qui crée l'appel. Tout à fait. bien dit monsieur Guardiola. Non, mais c'est vrai, c'est la base. Hein. Ouais, Johan Cruyff. Effectivement. Donc voilà, Messieurs, c'était incroyable. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à passer au petit quiz 5 petites questions mêlant Nice et Metz. Je pense qu'on a fait le tour justement sur les performances. Bravo Le FC jour Metz. idéal, c'est bon, le jour idéal. Ça commence. Mahaman Traoré non plus. Donc 5 petites questions qui mêlent un peu Nice et Metz. Donc voilà, il va y avoir de la rapidité, des propositions aussi. C'est rapide, c'est un peu ludique et ça permet aussi de passer un peu de pommade sur ce match absolument minable. En tout cas, bravo au FC Metz. Et puis on espère quand même que si c'est la dernière saison au FC Metz et en Ligue 1 pour Antonetti, qu'elle se passe. Je voulais juste être un peu défendeur du FC Metz ce soir parce que je les ai vus beaucoup être critiqués sur Twitter. Mais quelle équipe qui aujourd'hui, vous avez combien de victoires en 15 journées? Excusez-moi. 2 victoires en 15 journées, va venir avec un bloco jouer chez le deuxième du championnat. Qui? Non, et puis c'est pas ça, c'est qu'encore une fois, c'est conditionné au contexte du match qui est qu'on ouvre le score. Parce que. Tu ouvres le score parce que tu vas aller te projeter. L'ouverture du score change beaucoup de choses à la suite du match. Si tu veux avoir des ambitions, n'importe quelle équipe qui vient chez toi, à un moment donné, c'est à toi de trouver la solution. Si tu veux jouer la tête du championnat, c'est à toi de trouver la solution. Il faut arrêter à chaque fois que
que dès que je trouve pas une solution, de pleurer que l'équipe vient jouer bas. On l'a bien fait, nous, avec les années Marsiglia, Roi, quand on était en faillite. On pratiquait du beau football quand il fallait se sauver. J'ai rarement vu Nice. Ces dernières années, on a beaucoup de chance, hein. Mais moi, je suis né en 99, donc j'ai connu un peu les années sombres de Nice entre 2008 et 2012. Et je suis désolé, mais c'était quoi? C'était combien de buts par saison? Voilà. Entre 30 et 40. Voilà, donc il faut arrêter quand c'est l'inverse de critiquer. Je Moi, te désolé, trouve assez hier, dur ils avec sont Xavier comme- Pentecôte, par contre. Je dédicace à Gigi Nicole aussi. Donc, Juste pour préciser aussi autre chose, effectivement, Florian, je te rejoins tout à fait par rapport à ton analyse sur le FCMS. Mais aussi, il y a une réalité qui est que les équipes qui jouent contre Nice savent comment ils doivent jouer. parce que t'as attendu. Savent aussi que c'est pas en jouant haut et en faisant le jeu que tu vas gagner le match. C'est justement peut-être en étant un peu plus solide défensivement, en exploitant les failles du milieu de terrain, parce que ça fait quelques matchs qu'il y a beaucoup d'espace, comme on disait tout à l'heure. Et si on veut justement avoir une qualification européenne et pourquoi pas viser la Ligue des Champions, il va falloir qu'on règle ce souci-là, parce que... Mais il y a soit ça où je suis d'accord avec toi, soit les équipes comprennent et qu'il faut mettre un bloc bas et viennent jouer en bloc bas, soit aussi tout simplement, tu es deuxième du championnat, tu es une équipe qui fait peur parce que tu as des individualités qui sont au-dessus du championnat et qu'à un moment donné, ben, quand tu es une équipe qui joue le haut de tableau, et ben, les équipes elles viennent jouer bas contre toi, c'est normal, elles viennent prendre des points, elles sont pas là pour venir faire du spectacle, elles sont pas au Cirque Medrano, elles ont un métier, ils travaillent toute une saison tactique, ils sont là pour venir prendre des points chez toi. Et à un moment donné, ben, c'est à toi de venir casser le cadenas, c'est tout. Il faut arrêter de s'en prendre à ces équipes-là. C'est le contre-coup, pour conclure, c'est le contre-coup de notre super début du championnat où ça a pris très très vite, où on a eu une réussite insolente. C'est le contre-coup, il est là. Les mecs, ils se sont dit, oh putain, ils ont de l'argent, ils ont Galtier, ils ont des super joueurs. Et on est devenu pas l'équipe à abattre, non, mais l'équipe attendue. Donc on est dans la tête de trois quarts du championnat, on est parmi les équipes de haut de tableau. Parce que sur le terrain, tu as que des joueurs pour jouer le haut de tableau. Tu vas pas me faire croire que tu joues la 10e place avec Andy Delors et Casper Dolberg dans ton effectif. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Non. Donc on est dans la tête de trois quarts des équipes du championnat. On est parmi les équipes qui doivent se qualifier en Coupe d'Europe. Donc elles jouent comme face à une grosse équipe. Sauf que nous, on n'est pas encore une grosse équipe. On le devient progressivement, et j'espère que ça va se gommer. J'espère aussi qu'on arrivera à déjà dans un premier temps à ne pas être ridicule contre Paris, mais à sortir un gros match. Messieurs, première question du quiz. J'espère que vous êtes chauds. On va parler bien sûr de Fred Antonetti. Naturellement. Première question, les gars. Dans sa carrière d'entraîneur, il a remporté 3 trophées dans sa carrière, en terminant 2 fois champion de Ligue 2. C'est un point pour Alric. Commence bien. Dans une fois avec Saint-Etienne. En quelle année, s'il te plaît, juste pour savoir si c'était chaud? Oh putain, je sais plus, non. 2002 ou 2003, non, avec Saint-Etienne. Ouais, 2003-2004, je crois. Non, pas 2003-2004. 2003-2004, bien sûr. Allez, 2 points, c'est bon. Et il remporte également une coupe. Alors là, il faut aller un peu plus la chercher. Coupe de France. À Lille, non? Avec Lille? Coupe Intertoto. Coupe de la Ligue. Coupe Intertoto pour Alric. Coupe Allez, Intertoto 3 pour points, Alric. c'est bon. Avec Bastia, je crois, non? Quelle année? Quelle année? Oula, c'est début des années 2000. Mais... Non, même pas. Non, attends, je sais plus. Là, je vais dire une connerie. 98. 97. 97. Allez. Alric, Ah, mais je suis en 99, ça compte pas, ça. Ça quoi? Ouais, non, mais attends, je suis né en 90. Pour ça. Ah, on sort des questions 2004-2003, les gars. Non, mais attends, excuse-moi, Fred Antonetti, c'est. C'est la référence. C'est ça, voilà. Deuxième question. On cherche un joueur. Je Nice, t'ai grillé, j'ai cité les deux. FC Metz, PSG, Glasgow, Nice. Traoré. Je suis très déçu parce que je pensais que ça allait gicler direct. Letizy. Bah, Letizy. Alric. Ouais, le Glasgow, ouais. Lionel Letizy, bien sûr. Qui a eu des sélections en équipe de France. Hein. Une, et ça a été sa dernière. Il a fait une pour la Russie, c'était sa dernière. Et il s'est fait jarter du groupe 98. On pense à toi, Lionel. Troisième question. Reviens parce que de 11, c'est plus possible. Pardon.
Troisième question. En cumulé sur les 2 rencontres de l'année dernière, combien de buts ont été marqués sur les 2 rencontres? Il y en a eu 5, non? 5? 5, Socket, bien Ah, joué. putain, j'avais mal compté. 2-0 et 2-1. 3-1, non? Non, Alors, un partout à Metz un partout à Metz. et 2-1 à Metz. Du coup, victoire à Nice. C'est ça. Ouais. Ça fait donc 3 points pour Alric, Socket avec un point et Florian qui est en difficulté là, qui est un peu lâché par le peloton. Quatrième question. J'ai été joueur et adjoint d'Antonetti, qui suis-je? De Zerbi. Ah, Jean-Marie De Zerbi, non? Oignon? Il a été? Oignon Ah, pour Socket, c'est Ah calme. ouais. Ouais, logique. C'est posé. Ah, Flo, franchement, tu l'as sorti en plus plus tôt. Ouais, je sais. Celle-ci, normalement, elle est pour toi, hein. Ouais, mais bon. Allez, je te mets un demi-point. Alors, attendez, j'en suis où? C'était donc la 4e question. Dernière question. Alors là, voilà, c'est foot, mais bon, disons que je me suis fait un peu plaisir. Quel est le point commun entre Vincent Ognon, Matt Sels, Philippe Delaye et Stéphane C'est des Curie? légumes. Allez, c'est bon, merci. C'est bon, parfait. Alors, c'est pas C'est des exactement. condiments. Voilà. C'est accepté, condiment, c'est accepté. Alors j'ai mis de la cuisine, des aromates, des épices, des légumes trop vastes, avec. Comment ça? Ah ouais, enfin ouais, ok, d'accord. Allez. Alric, t'as gagné, Alric. Non, mais c'était pour que Florian, tu vois, pour Ouais, pas trop le mettre dans le mal, pour pas trop le mettre dans le mal. mal. Le Stephen Curry, je me suis dit qu'il allait te faire plaisir aussi, donc. Ah mais là, franchement, là, au début quand t'as dit oignon sel, c'est dit non, il a pas osé aller jusqu'au bout. Si, c'est un peu dit. 16-2 ou 17-2 pour les Warriors, hein, petite parenthèse C'est ça, NBA, ouais. très fort. Messieurs, on va se projeter sur les prochains matchs des 2 équipes. Donc le FC Metz recevra Montpellier pour peut-être une victoire à domicile. J'ai pas vu la fin du match contre Montpellier et Lyon, ça a fait quoi? Victoire de Lyon ou pas? J'ai pas vu la fin du match. C'était juste avant l'émission et je voulais pas arriver en retard. Ça suit pas mal en tout cas, hein, puisque personne n'a la réponse ici. Il y a eu 1-0. Lyon, 1-0 Lyon. victoire 1-0, j'ai pas Ouais. excusez-moi. Yes. J'étais en train de me mettre sur l'application pour les prochains matchs pour être opérationnel. Donc justement, Metz à domicile, Socket, est-ce que ça va être le déclic et vois-tu une victoire des Messins? Vaut mieux que ce soit le déclic, surtout pour nous les supporters. Vu qu'on a pu. On arrive le 23 janvier, attendez. Ouais, c'est au pire, on fait ça. Non, mais encore une fois, c'est toujours de la façon dont jouera aussi l'adversaire par rapport à nous. Et c'est-à-dire que si Montpellier vient à Metz pour gagner, c'est rassurant, un peu plus rassurant pour rester dans la continuité. Par contre, si Montpellier réfléchit un peu, ça devrait être un peu plus compliqué. Réfléchir, c'est-à-dire en gros nous laisser sortir et éventuellement profiter de contre nous, quoi. Mais normalement, connaissant le coach de Montpellier, on est censé être assez avantageux, d'autant qu'en plus on a un petit facteur léger, hein, avantageux pour nous, c'est qu'on les a battus en pré-saison au stade Saint-Symphorien. Montpellier. Après, pour faire un petit retour en arrière, il y a des matchs de FC Metz que j'ai vus. Vous n'avez pas de chance contre Lille, mais 3-1, peut-être faites revenir dans les dernières minutes. Contre Saint-Etienne, il y a ce but de l'autre monde de Wabi Kazri. Il n'en marquera plus comme ça dans sa carrière. Et tu te dis, putain, vous faites un bon début de match. Il y a un super but de Boulaya. C'est lui qui marque en plus, je crois. Ouais, coup franc direct. Ouais, coup franc direct. Mm. Et l'autre, juste derrière, il envoie une praline de 68 mètres. Et forcément, quand ça va pas, ça va pas. Je t'ai dit le but, hein. Je peux te dire que quand tu la vois arriver de loin, c'est là tu fais oula, terrible, et ça fait mal. Alors voilà, c'est intéressant ce que tu dis. Comment on réagit quand on voit un but comme ça en direct, mais en plus derrière le but? Bah, le fan de football est émerveillé, et très rapidement il est absorbé par par le supporter qui a envie de se flinguer, quoi. Parce que tu es dans le contexte où en fait tu démarres bien le match, c'est bon, quoi. En plus, encore une fois, on est sur plus d'un an où visuellement t'as pas été dans le stade pour voir ton équipe gagner un match, quoi, à domicile, plus d'un an, et tu vois ça, tu dis c'est bon. Et puis après il y a le reste du match où tu sens pas les joueurs qui ont envie de le gagner, quoi.
Et c'est ça qui est très frustrant quand Après, il nous, faut. nous, on avait pris la Saber Clifa hein, à Evian. Ah, Ah mais on était pas en oui, stade. oui, oui. C'est vrai. Une On pensée n'était pour, pas à Evian. une pensée pour le club d'Evian Tonon-Gaillard qui, à l'heure actuelle, n'existe plus. Voilà. C'est juste Tenon, je crois. C'est ton nom. Ouais. C'est Euh, pas très étonnant, putain. Bref, Mm. voilà. Excuse-moi, ok, c'est ok. le Florian, fait de bosser avec Sébastien Serrano, ça me fait. J'ai des relents. Florian, ce Metz Montpellier, je suppose que tu vas le regarder peut-être même 2 fois. Tu le vois comment ce match? Ben, moi, j'ai vu surtout les 4 prochains matchs, vu que tu nous as parlé des 4 prochains matchs avant la trêve. Ah oui. C'est Metz-Montpellier, c'est Monaco-Metz, c'est Metz-Lorient et c'est Lyon-Metz. C'est bon. Donc, autant dire que si tu prends pas les points à la maison contre Montpellier, à la maison contre Lorient, à mon avis, tu passes l'hiver lanterne rouge. On va pas se Après, mentir. après, il y a une chose importante, c'est que Lyon-Monaco est censé jouer au football. Ouais, ouais, mais après, ce que je veux dire, c'est que Lyon-Monaco est censé jouer au football. Alors, à la limite, Monaco, qui est plus en difficulté ces derniers temps, tu peux les surprendre. Je pense que Lyon, techniquement, même si c'est un bloc bas, c'est 10 fois au-dessus de, par exemple, une équipe comme Nice. Donc, je pense que même un bloc bas, s'ils sont dans leur soir, il n'y aura rien à faire. Surtout à Lyon. Monaco, Après, l'année dernière à Lyon, pour info, on gagne avec un bloc bas dans ce match. ouais, On mais gagne c'était 1-0. Garcia. Ouais, mais pour nous, ça va pas changer grand-chose. On va toujours jouer bas dans tous les cas, Ouais, quoi. ouais, mais là, D'accord. ça va pas être le même circuit de jeu. Moi, enfin, Léon n'est pas à sa place hein, au championnat. ouais, Léon, voilà, Lyon, c'est une Ouais. équipe qui joue vraiment au football. Moi, Lyon, Après, c'est l'équipe que contre Nice, des équipes qui ont joué contre Nice, c'est l'équipe qui a le plus impressionné. hmm. Après, il Et disait de qu'il y loin. avait, il y avait un manque de motivation des joueurs pour la phase de championnat par rapport à la phase Ah, européenne. mais là, ils sont dans ça, c'est une un scandale de obligation de dire points. ça. C'est un scandale de dire Hmm. ça. C'est un Si tu, scandale de dire ça. tu vois, Ouais. là, ils sont dans une obligation de prise de points aussi. Hmm. Ils ont plus le droit de trop lâcher de points. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Moi, je te dis honnêtement, après, tu peux te dire, tu seras bien, enfin, tu peux prendre des points Monaco à Lyon. Mais personnellement, si je suis Antonetti et je prépare mes matchs, je, je coche plus les points sur le calendrier à la maison contre Montpellier et surtout contre Lorient qui a beaucoup de mal à l'extérieur et de deux qui est en grande perte de vitesse après son très bon début de saison, Hmm. plutôt qu'à Monaco qui a besoin de points et à Lyon qui a besoin de points et est une équipe qui joue très bien au ballon en ce moment. Hmm. Hmm. C'est voilà. Mais, Après, mais c'est clair que de toute façon, Montpellier, donc, qui est pas très bien non plus, et puis tu disais Lorient. Lorient, je crois que c'est pire équipe à l'extérieur qui affronte l'une des pires équipes à domicile qui est Metz. Donc voilà. un mélange parfait pour Ça un va match donner, exotique. ça va donner un bon 0-0 des familles. Made in Ligue Ouais, 1, on va se régaler, quoi. ouais. Après, dans tous les cas, dans la situation où tu es, il faut prendre des points de partout. Tu as tellement accumulé de retard que là, tu es dans l'obligation d'aller prendre des points. Il ne faut plus calculer, il faut jouer match après Mm. match. À partir du moment où Saint-Etienne t'est passé devant et c'était pas gagné, hein, je te dis que là, t'as pris beaucoup de retard. Et en plus, sérieusement, Saint-Etienne, c'est une équipe qui, sur les derniers matchs, retrouve de la confiance. Fait un très bon match cet après-midi au parc avant d'être réduit à 10. Non, C'est c'est une- deux. Oui, pardon. Il fait un très bon match chez eux, excuse-moi. Tu as bien fait de me corriger, avant d'être réduit à 10. Et c'est une équipe qui, je pense, dont la dynamique est en train de changer. Donc, pour moi, il va falloir regarder Bordeaux. Bordeaux qui, je pense, va bientôt se séparer de son entraîneur. Ah, tu crois déjà? Oh, je pense pas. Je pense pas. Pour moi, c'est. Ils ont de l'argent pour le virer? Je sais pas si son argent, mais déjà, Très bonne j'avais question. aucune confiance en ce coach avant qu'il arrive à Bordeaux. Ah, il a battu la France à l'Euro, Et, attention. ouais, mais c'est un club, quand tu regardes son historique en club, il s'est toujours raté. À Lazio, c'était un scandale. Enfin, alors qu'il avait du matos. À Bordeaux, enfin bref. Bon, là, on va pas s'attarder sur Bordeaux, mais honnêtement, de toute façon, tu as besoin de points, il va falloir les prendre de partout, tes points. Non, ça, je suis d'accord. Ok, et On va revenir, du coup, maintenant? on peut évoquer donc le match de Nice aussi qui va se dérouler au Parc des Princes mercredi soir 21h. Sans Neymar, sans Verratti. Sans Neymar, sans Verratti. Déjà, petit aparté, foutre un match pareil, une journée pareille, un mercredi soir en milieu de semaine, être obligé de poser une matinée le jeudi matin pour aller faire le déplacement. Enfin, je veux dire,
En termes de programmation de calendrier, je trouve ça vraiment léger. Mais c'est Que de toujours faire comme ça. ça quand t'approches de la fin de la Ouais, mais programmation. c'est moche. C'est moche, je trouve, de foutre des affiches pareilles en Moi, je milieu suis de content semaine. parce que j'en ai marre d'attendre à chaque fois une fois par semaine avant de voir mon club jouer, donc un peu les avoir tous les 2-3 jours. Puis comme ça, on a l'impression de jouer la Coupe d'Europe, tu vois. C'est un peu Voilà, sympa, là, hein. ok. Ok. Mais donc, ce match, les gars, où il risque d'avoir des changements, je pense, dans, Schneiderlin titulaire. dans la Je composition. Je vois pense qu'il n'est le pas vois. impossible que Schneiderlin soit titulaire aux côtés de Lemina. Donc là, il va se passer de Kefren Thuram. Il faut qu'il fasse quoi, Thuram, pour être titulaire, pour avoir une place dans le 11? Mais tu vois, typiquement, ce match-là, si je suis coach de l'OGC Nice, je mets la paire Rosario-Lemina en fait. Il n'est pas là, Rosario est suspendu. Ah oui, c'est vrai que Ouais, Rosario est ouais, suspendu. c'est pour ça que je te dis Schneiderlin titulaire. Ah oui. C'est vrai qu'il Mais, n'est pas là. moi, j'ai une question. Il faut qu'il fasse quoi, Thuram, pour entrer dans son 11? Bah, il est Entre- rentré dans son 11, mais toujours associé à. Mais j'ai- Mais il est rentré dans son 11, mais parce que tu jouais tous les 3 jours, il fallait en faire souffler un, ou parce que Limena, avec son cambriolage, il était un peu moins bien dans la tête. Mais excuse-moi, depuis un mois et demi, je trouve meilleur Thuram que Lemina. Ouais, mais Et je regarde, trouve qu'il t'apporte Mais beaucoup Lemina, plus en créativité. les Mina, le problème, c'est que tu peux pas l'enlever du milieu de terrain. Ouais, C'est lui qui clairement fait pas. les tâches défensives. Regarde, Je regarde suis pas Florian, d'accord. le dernier match à Clermont, quand il rentre, donc il y a bien sûr la rentrée de Stanks et Kluivert, mais au milieu de terrain, il a fait une rentrée Lemina. Oui, à rentrer, je suis d'accord, mais son match contre Angers, il est moyen. À Lyon, il est au Sabonnet absent. Moi, je suis désolé. Alors, C'est en corrélation avec ce que tu dis, justement. oui, justement. Mais attention, je ne dis pas que Thuram est meilleur que Lemina. Je dis que quand tu as un effectif qui est plutôt large et étoffé comme celui du gym, et on a de la chance parce que ça, je crois que je n'ai jamais vu un effectif aussi large à Nice depuis que je suis né, personnellement. Je parle même en profondeur d'effectif, hein. Je parle pas en qualité de 11 parce que le 11, l'année de Favre avec Dalbert, Ricardo, Balotelli, tout ça, c'était un sacré 11. Mais je parle en temps de profondeur. Tu vois, là, tu fais pas rentrer Le Bihan et Anastasios Donis, avec tout le respect que j'ai pour les deux. Tu fais rentrer des joueurs quand même un peu plus capés. Et bien, honnêtement, je suis désolé, mais quand tu as un effectif aussi large, c'est le joueur qui est le meilleur dans la forme du moment par rapport au profit de l'équipe que tu joues qui doit jouer. Hier, Thuram, il doit être dans le 11. Tu dois me sortir soit Rosario, soit Lemina. Thuram, il doit être dans le 11. Et là, si tu manques Rosario, pour moi, si tu ne mets pas Thuram, quel message t'envoies à Thuram? Je suis pas autant convaincu par. Je suis pas certain qu'on ait la possibilité de se projeter si autant vers l'avant. Clairement, il y a le contexte où là c'est un déplacement au parc. Et puis, moi j'adore Thuram. Je pense que c'est un très très bon jeune qui va encore progresser. Mais moi en tout cas, de ces matchs-là, je le préfère, tu vois, quand il va rentrer. Quand c'est un entrant finalement. Excusez-moi, hein, pas de problème souci. technique. Pas de souci. Donc moi je le vois plus, pour le coup, je le vois plus entrant, suivant la physionomie du match, je pense qu'il rentrera peut-être à la 65e, 70e minute de jeu, mais ça me choquerait pas de le voir remplaçant. Ouais, En après, même temps, s'il faut, il va le mettre sur le terrain, et puis il va sortir le match de sa life, et puis ça va être super, tu vois. Bien sûr, mais c'est ce que je souhaite. Mais là, dans la logique des choses, par rapport justement au dispositif et surtout à l'adversité, là, qui. Voilà, c'est pas. Enfin, avec tout le respect qu'on a pour Metz, Clermont et compagnie, là, on prend quand même Paris, 15 matchs, 13 victoires, un match nul, une défaite, 12 points d'avance sur Rennes. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il va reconduire Kluivert et Stanks? ben, pour moi, s'il ne le fait pas, c'est une erreur. Mais après, connaissant ce coach, il est capable de t'envoyer Hassan Camara pour bloquer un couloir. Aïe. Si je choisis ce registre-là, je préfère voir Hicham Boudaoui alors sur le côté qu'un Camara. Je te dis honnêtement. Ah ouais, Est-ce on a que- dit l'un et l'autre. Hein. Est-ce qu'il sera opérationnel déjà physiquement pour être Non, il sera titulaire pour moi, il d'emblée? sera Je pas pense pas. opérationnel. Mais moi, j'ai le droit de te penser que j'aurais préféré un Neymar titulaire sur ce match ou pas. J'ai le droit ou pas de le penser. Oui, parce que tu sais que face à une équipe beaucoup plus forte, beaucoup plus complète, t'as pas besoin de. Tu te poses pas de questions, tu Et vas. surtout que ça va moins défendre. Ouais. Là, tu vas avoir un joueur défensif en plus côté Je PSG. peux être sûr que Messi, vu qu'il va avoir un peu plus d'espace, parce qu'il n'y aura pas Neymar du coup, il est capable de sortir le premier match phénoménal de cette saison avec Paris. Je le sens, mais tellement gros. Après, pour moi, aller jouer avec un bloc bas au parc,
c'est pas la bonne solution parce que depuis le début de la saison, toutes les équipes qui ont mis le PSG en danger, c'est les équipes qui ont joué. C'est les équipes qui sont allées chercher haut. Ils ont perdu, mais qui ont joué. C'est les équipes qui sont. Rennes, par exemple, qui est l'une des seules équipes qui a Angers aussi. C'est des équipes qui sont allées les piquer, qui sont allées les tchitchi, et c'est pas des équipes qui les ont attendues. Même Nantes, Nantes la semaine dernière, c'est pas une équipe qui a attendu le PSG. Donc pour moi, il va falloir aller les tchitchi, il va pas falloir les attendre en bloc bas, il va falloir jouer comme si c'était Marseille, pas comme si c'était des équipes de bas tableau, mais comme si c'était des concurrents directs. Il va pas falloir aller les attendre avec comment dire, une notion d'infériorité. Écoute, j'ai échangé avec un supporter parisien assidu et j'ai posé la question comment est-ce qu'on doit voir ce match par rapport à la performance du Paris Saint-Germain cet après-midi et la nôtre hier. Et il m'a répondu tac au tac. Je pense que ça sera difficile parce que vous jouez au ballon, mais comme tu as pu le voir, dès qu'un adversaire fait du pressing, les jambes tremblent. Et voilà, il se dit que si on arrive à poser du jeu, à être aussi fort qu'on a pu le voir face aux grosses équipes, Lyon mis à part, et bien à ce moment-là, on aurait une chance. Effectivement. Mais c'est sûr que si tu as un Neymar, tu as un joueur en moins qui défend et donc tu as plus d'espace. Et quand je dis jouer, je parle pas d'avoir un bloc très haut, de presser, de faire de la possession. Je parle pas de ça. Je parle des matchs comme tu as joué même contre Saint-Etienne, comme quand tu as joué contre Bordeaux, où tu as piqué en contre, mais quand tu t'es projeté, tu es allé pour faire mal. De la récupération haute. Voilà. La transition, un jeu en transition, pas un jeu défensif. Et d'ailleurs, pour moi, c'est ça la force Galtier, c'est ça la force OGC Nice, et c'est dans les matchs comme ça où tu as fait mal. C'est dès que tu as récupéré, d'ailleurs, Nanino, justement, sur Twitter, qui a fait un article pour Bifoot, en parle très justement sur son article de OGC Nice, d'ailleurs, super article, quand il parle du jeu en transition de l'OGC Nice et que c'est la force de cette équipe-là, c'est le jeu en transition, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai qu'on a les profils pour faire un jeu en transition de toute façon. Souvenez-vous le but, je crois que c'est le 3e but lors de Nice-Bordeaux, le deuxième, où ça part de Lotomba, le modèle de contre-attaque. Oui, tout à fait. On le sait, depuis que Galtier est arrivé, c'est un bloc défensif solide, normalement perméable, et des transitions rapides avec des... imperméables plutôt, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que... Le lapsus révélateur. Socket, toi, tu le vois comment ce Paris-Nice? De toute façon, vous, clairement, la zone où vous allez devoir les mettre, et je pense que vous avez les moyens, vu les absents côté parisien, c'est le milieu de terrain. C'est pour ça que sur la question, vous parlez de Lemina absent, parce que vous dites Thuram devrait l'être. Il ne faut pas oublier que Verratti absent, à voir si les blessés du moment où ils ont affronté City, du style Wijnaldum, éventuellement, je sais pas, il y a qui d'autre qui était, je crois, Herrera aussi, si ceux-là ils sont encore blessés, parce que dans ce cas, même si tu as pas Neymar et donc tu as quelqu'un qui jouera à sa place, dans tous les cas, la question est la même, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des fois même du mal à trouver les joueurs devant aussi. Parce que le milieu de terrain, même avec un Verratti en moins, ça les rend c'est beaucoup plus difficile pour eux de trouver les mecs devant avec un milieu de terrain affaibli. Et vu que, je suis d'accord avec vous, votre force de projection qui part déjà de la récupération, vous avez vraiment un coup à jouer là-dessus. Parce que c'est vraiment, je pense que là, si vous arrivez à être les maîtres du milieu de terrain, et vu les absents, il y a une chance, vraiment. Ça peut largement mettre bien vos attaquants pour des contre-attaques et autres. En tout cas, beaucoup plus que contre Metz. Et pour rebondir sur ce que tu avais dit par rapport à Antonetti tout à l'heure, il faut que ce soit l'intention du coach de faire ça. Bien sûr. Il faut que le coach dise, bon, les gars, il y a moyen, il faut y aller. Bon, je pense que Galtier le fera. On l'a vu à chaque fois que tu joues une grosse équipe. Pour fédérer, j'ai confiance en lui. Après un mi-temps que tu fais contre Marseille, où tu dois gagner au moins 3-0, c'est typiquement ce genre de match où tu te dis, ok, dès qu'il y a une grosse équipe en face qui joue, il y a une force, tu sais pas d'où elle sort, et les mecs se transfigurent. Ouais, espérons qu'au contre Paris, justement, on arrive à faire ça. Et autre chose aussi, moi je pense que la clé du match, je ne suis pas d'accord forcément avec toi au niveau du milieu de terrain parce que même si le milieu de Paris est très moyen sans Verratti et Wijnaldum, ça va quand même être un milieu à 3 contre un milieu à 2. Et c'est justement moi ce que j'aime pas trop dans les 4-4-2, c'est que quand tu joues une équipe qui est de ton niveau, on l'a vu contre Lyon, on s'est fait exploser au milieu parce que justement tu as une infériorité numérique. Pour moi, la clé du match, elle va être sur ta capacité
à réussir à te mettre dans des situations où sur les côtés, tu vas jouer des 1 contre 1 contre Hakimi et Nuno Mendes. Ça va être ça la clé du match parce que moi, je pense que défensivement, ce sont des latéraux qui sont à la base des pistons, formés de pistons de formation, donc ils ne sont pas amenés à défendre en reculant. Et si tu arrives à les emmener à tes souhaits, et si tu arrives à les emmener sur du 1 contre 1 avec Stengs et Kluivert, justement, d'où le fait que moi je blesserai les deux Hollandais, qui ont, techniquement sont très à l'aise. Si tu arrives à lancer face à eux, là, tu auras des quoi à jouer. C'est pour ça que je pense honnêtement que la clé du match, ça va être ta capacité à emmener en 1 contre 1 les latéraux parisiens, surtout que les ailiers vont pas venir les aider. Et par contre, à contrario, leur puissance offensive à ces deux pistons va faire que si nos latéraux à nous, Jordan Tomba typiquement, et Melvin Barr ou Hassan Kamara, on ne sait pas, et s'ils ne sont pas au top défensivement, là par contre, tu vas prendre l'eau. Mais il faudra les ailiers. Hein. Si les ailiers ne se replient pas sur ce match-là, ça va être très compliqué. Par contre, là où je suis confiant, c'est que vu que sur les côtés, tu risques d'avoir, je me mets à la place Pochettino, mais je pense que ce sera Di Maria, Messi. C'est des joueurs qui ont tendance à rentrer. Donc, ça veut dire qu'ils vont laisser les couloirs. Ça veut dire que potentiellement, tu seras en supériorité numérique sur les côtés. Si tu arrives à récupérer le ballon, justement, dans un bloc médian, comme c'est bien le faire Galtier, là, tu vas leur faire très mal parce que les deux, ils montent ensemble. Et derrière, tu vas avoir des possibilités de 3 contre 2, 4 contre 2, avec des joueurs qui vont se projeter. Et c'est pour ça que moi, Paris, je vous dis honnêtement, ça ne me fait pas peur. Encore une fois, Il va falloir se je mouiller, pas les gars. gagner, mais ça ne me fait pas peur. Et je ne crains pas cette équipe. En tout cas. Et je crains des gains en Ligue 1 de façon avec l'effectif qu'on a. Après, c'est à nous de mettre les choses en place. Non, mais c'est la vérité. Moi, honnêtement, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, sur n'importe quel match, je parle sur un match, hein, on peut battre n'importe qui. Non, mais ça, je suis d'accord. Voilà. Après, il y a des lacunes qu'il faut combler malgré tout. Il faut le travailler. De toute façon, une saison, c'est ça. S'il y a 38 journées, c'est pour travailler. Les gars, il va falloir se mouiller. Un score pour le match. Allez, 2-1 pour Nice. 2-1 pour Nice. Florian. 3 à Nice. De toute façon, on prendra un but à Paris, c'est sûr. Socket. Je vais dire 1 partout. Eh bien, figurez-vous que la série des clean sheets va se stopper au Parc des Princes. Nous allons prendre 0 but contre le Paris Saint-Germain. Non, elle va reprendre du coup. La série, elle va reprendre. Oui, mais la série négative des clean sheets va stopper. Nous gagnons 1-0. Avec but un de but l'Australie sur un centre de Anthony Mounier. C'est pas la bonne époque. Avec un but de Mamadou Bagayoko. Et de Eliasson. Merci, bonsoir. Allez. Yes, c'est bon ça. Non, 1-0. But de Gouiri aux alentours de la 68e. Voilà, vous l'aurez Sur vu. penalty. But de Gouiri sur penalty. Moi, je pense 3-1 parce que le match va arriver qu'on va mener 2-1. Paris va pousser et on va leur faire la même que quand ils sont venus à l'Alliance sous Favre. On va leur implanter un troisième en fin de match. T'as pas Donis. T'as pas Donis. Sacré Nastasios. Les gars, écoutez, c'est sur ce pronostic bien osé, bien optimiste qu'on va clôturer cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Une très bonne saison au FC Metz et à toi, Socket, en espérant justement que ça reste. Si vous faites caler Bordeaux, ça me va. On va essayer. Et puis, écoutez, nous, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Pour débriefer de ce futur match au Parc des Princes, en espérant que j'aurai une voix suffisamment qui me restera de la voix surtout pour faire l'émission et qu'on pourra parler d'une victoire. C'est quand la prochaine émission ? Alors, on en parlera peut-être en off parce que je t'avais teasé que c'était samedi matin, mais je peux peut-être faire ça vendredi soir si tu préfères, histoire qu'on puisse dormir samedi matin. J'aime bien l'idée de dormir le matin. Donc on se retrouvera vendredi soir, je pense que ce sera plus simple pour faire le Club Pantio. Flo, merci à toi d'être passé. Et puis, je te remercie pour l'invitation, avec plaisir. Avec grand plaisir. Socket, merci à toi aussi d'avoir représenté fièrement le FC Metz et Frédéric Antonetti, bien sûr. Représentant Antonetti, je ne sais pas. C'est compliqué. Ils se représentent tout seuls, Antonetti. Ouais, ils se représentent tout seuls, c'est ça. Non, mais merci pour l'invite. Très, très heureux de parler de ça. D'autant que, comme j'ai dit juste avant de commencer, j'ai un petit lien particulier avec les Alpes-Maritimes, vu que j'ai vécu 4 ans près de Nice. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir. Cannes ? T'as vécu à Cannes ? Antibes.
Ah ouais, ça va. Et Ça aurait été calme, ça aurait été pas mal. tu nous l'as mise ce week-end. Parfait, en tout cas, ça, c'est très bien. Et puis Alric, ben merci à toi. Hein, Merci à toi. 42e victoire au quiz, hein, Mais ouais. si mes stats sont bonnes. Ah non, mais merci de m'envoyer les questions avant. C'est toujours. Et puis, il me reste aussi à remercier donc, les personnes qui sont venues et qui ont interagi dans le chat. Donc, la commu de Metz aussi, Anto, donc là, Romain, Alex, Bob et compagnie, Skito, naturellement, le fidèle supporter nantais qui, plus ça va et plus il devient supporter niçois, il semblerait, hein, mi-nantais, mi-niçois. Et puis, les gars, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci à toi Euh, aussi. un bon Marseille 3 si vous suivez un peu la Ligue 1 ce soir. Moi personnellement, Match nul. match un partout. Ok. Ça me va aussi. Franchement, je vais le regarder, puis ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Je pense qu'effectivement, un petit match nul. Un petit début de crise là, ça va calmer l'autre fou de Sampaoli là, l'autre fois. Là. Non, allez, une petite bouteille qui va voler encore. Oh non, 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 on veut pas de ça. Ah, s'ils tirent sur leurs supporters, Ah ouais. si leurs supporters tirent sur leurs joueurs. On sait jamais qu'il y a un foyer infiltré. Ouais. Les gars, très bonne soirée à vous. Merci d'y avoir participé. Et puis on se dit à très bientôt dans le Club Pantio. Salut à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Sorry.